guillemets, non, Non, moi, du, attends, à l'époque, en fait, c'est moi, je suis Tetzain Sivan. Tetzain Sivan. Ça veut dire là, je crois, on est le Dalet Sivan, un truc comme ça. Mon hébreu, c'est dans 2 semaines, mon anniversaire. Ah, ok, c'est pas vraiment ton anniversaire. C'est mon anniversaire, quoi. Ah, j'ai compris. Bon, le mien, c'est vraiment dans 2 jours. Ah, c'est vrai? Moi, Quoi? c'est Rébé Sivan. Quoi, Ouais. c'est dans 2 jours, Valentin? Rébé Sivan, ouais. Ouais. Mais moi, c'était il y a 2 jours. Mais Non, toi, c'est quoi ta date en hébreu? C'est quoi ta date en hébreu? Moi, je vais vérifier. Toi, Moi, c'est je Rosh suis, Chodesh Sivan. moi, je suis du 6 juin 44, 6 juin 77. Ouais, alors, C'est genre de débarquer. le gars, il est né il est pendant le débarquement. Comment on veut un code hébraïque? Voilà, convertisseur. Ah oui, mais alors, parce que je ne sais pas si je suis né le matin ou le soir, mais je vais quand même regarder. Juin. Plus les années passent, plus on doit tourner la roulette pour trouver son année. C'est très désespérant. Très, très désespérant. Toujours pas en 44 comme ça. Alors. Hop, 1977, convertir en hébreu. 20 Sivan. Ah, donc, t'as encore né après moi, c'est incroyable. C'est-à-dire que ton anniversaire, il est encore dans plus longtemps encore. Moi, c'est le 16. Moi, c'est le 16, Sivan. Ouais, toi, tu es en fait 3 jours encore après moi. Et toi, Valentin, c'est quoi, toi? Moi, c'est le 5 Sivan. 5 Sivan. Ok, d'accord. Ah, c'est vraiment ça fait des années qu'on étudie ensemble, on ne savait pas qu'on était tous les 3. Tous de Sivan. Et moi, Rav David Feinstein, il était le 15 Sivan. Ah, wow. Rav David Feinstein, moi, le fils de Rav David Feinstein, le Shiva, il était le 15 Sivan. Wow. C'est un mois propice à l'étude. On est tous des Gémeaux, ouais, non, c'est clair. On est tous des Gémeaux, c'est pour ça qu'on s'entend si bien. On est tous un peu ouf. Ah, c'est dingue. Mais Rav juste Gémeaux et tout, ça fonctionne selon les mois hébraïques aussi ou pas? C'est décalé? Non, a priori, ça marche. Tu vois, dans le Sefer Total, ça fonctionne avec les mois hébraïques. Il y a même les Goïms, ils fonctionnent avec les mois hébraïques pour les signes du zodiaque. Ah oui, c'est ça. Ouais. Plus ou moins, ouais. Et donc, ça veut dire, ouais, non, c'est sûr. C'est un mois chachouf, c'est le 3e mois de l'année, si on commence par Nissan et tout ça, tu vois, regarde, c'est pas pour avec le Midrash, c'est une grande écoute sur le mois de Sivan, comme quoi c'est le meilleur mois parce que c'est le plus équilibré, tout ça, etc. Blablabla. C'est pour ça que c'est le mois où la Torah a été donnée, etc. Le mois, il est équilibré. Moi, je suis complètement déséquilibré. Alors, le mois, il est bien, mais alors. C'est chaque jour du mois, il est différent. Faut voir. Je sais plus, c'est quoi. Il y avait un CPR sur les mazalot de chacun, quel jour du mois, qu'est-ce que c'est ce mazal. Moi, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire. Normalement, moi, ceux qui sont nés le 16, c'est normalement, c'est les gens qui ont un esprit très léger, normalement. Un qui est qu'à la date. Le 16 Sivan? Ouais, Un mazal Israël, un mazal Israël. Exactement, oui. Ça donne des gagnants de la tête, quoi. On va bien l'étudier. Ça enregistre en plus. On va bien l'étudier. Pas Valentin et si vous n'avez pas, je ne sais pas, vous écouter des années. Ok, donc on est dans la page on est page 23A et on est, voilà, donc on est au milieu de la page. Donc, je pense donc on est aux 2 points. On est dans les choses qu'on est de Rachamim Amrim et Rachamim ils disent. Ok, je pense, tu vois, donc on est maintenant, c'est-à-dire, on a vu l'opinion de Rabbi Meir. Donc, si on reprend la Mishnah, donc on a vu, donc Rabbi Meir, il disait qu'un esclave goy, il peut donc se racheter lui-même, il peut être racheté. Encore une fois, connaître Atzmo à l'idée Acherim, si on reprend la Mishnah qui est 22b, ça veut dire que Rabbi Meir, il avait dit que il peut se racheter avec de l'argent par quelqu'un d'autre, uniquement par quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il n'y a que quelqu'un d'autre qui peut donner l'argent pour lui, parce que sinon, lui, sinon, s'il acquiert lui d'abord, ça va directement chez le maître, donc il ne peut pas se racheter avec de l'argent tout seul. Et il faut que ce soit quelqu'un qui le rachète avec de l'argent. Et quand il se rachète par un contrat, il faut qu'il se rachète le contrat lui-même, par lui-même. Et pourquoi par lui-même? Ça voulait dire parce que sinon, c'est quelque chose qui est dommageable pour lui, donc il faut qu'il soit au moins d'accord, etc. Donc, c'est pour ça que par un contrat, il peut se racheter lui-même. Voilà. Donc ça, c'était ce que la Mishnah dit que c'est Rabbi Meir.
Et maintenant, Chachamim, Omrim, tu vas dans la Mishnah, si tu vas prendre la Mishnah, maintenant, et c'est ce que la Gemara va analyser, c'est l'opinion de Chachamim. Donc, qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? Chachamim Omrim, Bekesef alidei atzmo. Ça veut dire, Chachamim, ils disent, un esclave non juif, il peut se racheter lui-même avec de l'argent, même si c'est lui qui donne l'argent au maître. Au Mishtar, alidei acherim, et par Ashtar, il peut être racheté par quelqu'un d'autre. Voilà. Milvad chez Kesef chez acherim, à condition que l'argent appartienne à quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire maintenant, donc l'Agma, elle va se focus, maintenant ici, elle va se concentrer sur l'opinion de Hachamim. Donc, encore une fois, qui ont dit que l'esclave non juif peut se racheter par de l'argent par lui-même, et que c'est validé à ce mot, et par des autres, par quelqu'un d'autre. Voilà, donc, ça, c'est l'opinion de Hachamim, et c'est ça ce que l'Agma, maintenant, elle va analyser. Okay, donc, on est vers le milieu de la page, plutôt vers le dernier quart, quoi, le dernier tiers, on va dire, mais bon, bah, c'est là où il y a les 2 points rouges, j'espère que vous avez. Je ne vais pas compter les lignes, mais qu'est-ce que ça validé à ce mot? Et donc, ça, c'est les 2 points. Donc, Hachamim, ils disent que l'esclave non juif, il peut se racheter lui-même avec de l'argent. Ok, la Gemara, elle dit, mais qu'est-ce que ça validé à ce mot? Donc, on peut en déduire qu'avec de l'argent, il peut se racheter lui-même, à l'aider à Herim lo, mais si c'est quelqu'un d'autre qui paye l'argent pour lui, ça ne marcherait pas. A priori, c'est bizarre, pourquoi pas, tu vois, ça veut dire, puisque voilà, si quelqu'un veut lui payer l'argent pour lui, à donner à son maître pour le libérer, pourquoi ça ne marcherait pas? Amai, pourquoi? Nahi, Nami, bien que, Nahi, ça veut dire, bien que, on veut dire, Nami aussi, ça veut dire bien que aussi, des Shalom Midato, même si en fait, même l'esclave, il n'était même pas au courant qu'on le rachetait, ça veut dire que quelqu'un va payer de l'argent pour lui, pour le racheter et le libérer sans qu'il le sache. Malgré tout, puisque Shamana Leu les Rabanan, on a entendu, ça veut dire, on sait d'autre part que selon Rabanan, des Amrei, qu'ils pensent, Zechuthu, ça veut dire c'est un mérite, c'est quelque chose de positif, chez Yetse, pour un esclave, chez Yetse Mitahat Yad Rabo, le Herut, qui sort du domaine de son maître pour être libéré. Voilà. Et donc, Vetanina, il a été enseigné d'autre part, Zachin me Adam, ça veut dire on peut faire acquérir à un homme quelque chose de positif chez l'homme Fanav, même si c'est pas devant lui, même s'il n'est pas au courant. En Ravin, ça c'est une parenthèse qui n'a rien à voir, mais En Ravin, ça veut dire on peut faire du dommage à quelqu'un, ça veut dire lui faire acquérir quelque chose de négatif, et là, Fanav, que si jamais il est au courant. Mais ça, cette deuxième partie de la phrase, elle ne nous intéresse pas. L'idée, donc en fait, pour résumer ce que la Gemara pose comme question, c'est que dans la Mishnah, il est marqué que l'esclave non juif, il peut se racheter par de l'argent, a priori, uniquement si jamais c'est lui qui paye l'argent. Et la Gemara demande pourquoi, si quelqu'un d'autre paye l'argent pour lui, ça devrait aussi marcher. Et même s'il n'est pas au courant, ça devrait marcher, puisque Hachamim, il pense que c'est quelque chose de positif pour un esclave d'être libéré. Et voilà, et on sait qu'on peut faire quelque chose de positif à quelqu'un, on peut faire acquérir quelque chose de positif à quelqu'un, même s'il n'est pas au courant, même s'il n'a pas exprimé son accord. Donc la question est comment la Mishnah semble dire que selon Chachamim, il peut être acheté par de l'argent que si jamais c'est lui qui donne l'argent et pas si quelqu'un d'autre donne l'argent pour lui. Ouais, ça fait pas ça. C'est bon, tu vois, et l'Agma continue encore la question, elle dit et si tu vas me dire qu'est-ce que ça veut dire en fait qu'il peut se racheter par de l'argent par lui-même? Ça ne veut pas dire uniquement par lui-même, c'est c'est même par quelqu'un par lui-même, et à plus forte raison si quelqu'un d'autre qui paye l'argent pour lui. Le Kamash Malan et le Chidouche de la Mishnah, selon Hachamim, ça viendrait nous apprendre Kamash Malan, ça vient nous apprendre de Yesh Kinyan le Eved Belo Rabo, que l'esclave, il peut acquérir l'argent sans que ça rentre automatiquement dans le haut domaine de son maître. Et donc, c'est pour ça qu'on pourrait lui donner de l'argent sans que son maître ait la possibilité de l'acquérir. Et donc, ensuite, l'esclave pourrait lui-même donner l'argent de son rachat, contrairement à ce que Rabbi Meir il avait dit avant. Donc, Yesh Kinyan la Eved Belo Rabo, c'est-à-dire que l'esclave, il peut avoir de l'acquisition sur de l'argent sans que son maître ne l'acquiert automatiquement. Et donc, le chidouche, c'est de nous dire que même lui, il peut se racheter en donnant l'argent à son maître. Si c'est ainsi, que c'est ça ce que ça voudrait dire, que ça veut pas dire qu'il peut se racheter par de l'argent uniquement par son argent, mais c'est même si lui-même il donne l'argent, mais à plus forte raison si quelqu'un d'autre donne l'argent pour lui. Et ça répondrait à notre question. Ça voudrait dire, voilà, Chachamim, ils sont d'accord que quelqu'un d'autre peut racheter l'esclave, même s'il n'est pas au courant, etc.
Est-ce que la Mishnah nous dit qu'il peut se racheter avec de l'argent? Si c'est lui qui donne de l'argent, c'est simplement pour nous dire que même si lui donne l'argent, ça marche, mais pas uniquement s'il donne l'argent. La plus forte raison, c'est quelqu'un d'autre donne l'argent pour lui. Alors, on dit, si c'est ça ce que la Mishnah vient nous dire, et après, si c'est ainsi, Ima Sefa, disons la suite de la Mishnah, Mishtar al-Yedeh Acherim, donc il faudrait dire que puisque la Mishnah elle est en opposition selon Chachamim, celui qui se rachète avec de l'argent, on nous dit que c'est al-Yedeh Asmo, c'est par lui-même, et Mishtar, on nous dit mais si jamais il est racheté par un contrat, c'est al-Yedeh Acherim, ça voudrait dire par quelqu'un d'autre. Or, du fait que la Mishnah elle a séparé, tu vois, c'est-à-dire elle a donné un statut différent au cas du rachat par le contrat, avec le cas du rachat avec de l'argent. Ça voudrait dire en fait que donc si dans l'argent, en fait, on te dit que le type il peut être acheté par de l'argent, que ce soit lui qui donne l'argent, que ce soit quelqu'un d'autre qui donne l'argent pour lui. Donc quand la Mishnah par la suite elle dit il peut être acheté par un shtar par quelqu'un d'autre, ça voudrait dire uniquement par quelqu'un d'autre. Ça voudrait dire qu'il n'y a que quelqu'un d'autre qui peut recevoir le contrat de libération pour l'esclave et que l'esclave lui-même il ne pourrait pas récupérer le contrat de libération pour lui-même. C'est complètement bizarre, tu vois. C'est parce que tu comprends l'idée, c'est que du fait que la Mishnah, elle a séparé le cas, ça veut dire le rachat, la libération de l'esclave par l'argent et la libération de l'esclave par le contrat, en disant la libération de l'esclave par l'argent, ça voudrait dire il y a deux options, soit lui-même il se rachète, soit quelqu'un d'autre paye l'argent pour lui. Mais donc ça voudrait dire que quand on nous dit qu'il peut se racheter par un contrat, et qu'on nous dit là-bas par quelqu'un d'autre, ça voudrait dire uniquement par quelqu'un d'autre. Parce que si c'était aussi par lui-même, il se trouverait que le statut de l'argent et du contrat est exactement le même. Donc, Chachamim, ils auraient dû dire, tu vois, quand ils ont parlé de la libération d'esclaves, ils auraient dû dire, ils auraient dû dire normalement, un esclave, il peut être libéré par de l'argent ou par un contrat, que ce soit lui qui reçoive le contrat ou qui donne l'argent, que ce soit quelqu'un d'autre qui reçoive le contrat ou qui donne l'argent pour lui. Donc, ça veut dire qu'on aurait dû mélanger le statut du contrat et celui de l'argent comme étant le même. Or, du fait que la Mishnah, selon Chachamim, elle sépare les deux cas et elle dit que l'esclave il peut se racheter par de l'argent par quelqu'un d'autre et le contrat par lui-même. Et toi, tu vas expliquer que en ce qui concerne l'argent, quand on dit par quelqu'un d'autre, ça veut dire à plus forte raison par lui-même, ça veut dire par quelqu'un d'autre et par lui-même. En tous les cas, ça veut dire forcément qu'au niveau de quand on parle du contrat, et que la Mishnah a dit qu'il peut être libéré par lui-même, ça veut dire par lui-même, mais pas, par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que la Mishnah dit dans le Sefa que par le contrat, il peut être libéré par quelqu'un d'autre, ça voudrait dire par quelqu'un d'autre et pas par lui-même. Parce que sinon, tu vois, ça voudrait dire que si jamais dans les deux cas tout marcherait, donc l'auteur de la Mishnah, il aurait dû en faire un seul groupe. Tu vois, je ne sais pas si c'est clair. C'est clair? Oui, clair. Tant mieux, ça aurait dû être. Ce que vous dites, ce que ça dit, c'est que il n'aurait pas dû les confondre en un, il aurait dû les confondre en un et au lieu de les garder en deux, c'est ça. D'accord. Ça veut dire du fait que, donc ça veut dire que du fait qu'en fait il a dû les couper, ça veut dire que du fait, c'est-à-dire du fait qu'en fait il a dû. Je suis là. Je voulais un mute. Ok, c'est-à-dire, voilà, mais j'espère que c'est clair, c'est-à-dire que voilà, c'est que donc du fait que selon Chachamim, donc en fait, on a séparé le cas du rachat par l'argent de la libération par le contrat, donc ça veut dire en fait, ils ont deux statuts différents. Or maintenant, on vient de dire qu'en ce qui concerne l'argent, a priori, selon Chachamim, c'est non seulement il peut se racheter avec lui-même, mais quelqu'un d'autre aussi peut le racheter. Puisque sinon, on ne comprend pas pourquoi pas. C'est la question. Si on se dit, on ne comprend pas pourquoi quelqu'un ne pourrait pas payer le rachat pour lui. Donc, on a dit, voilà, selon Chachamim, en ce qui concerne l'argent, c'est les deux, tu vois, qui peuvent. C'est-à-dire, il y a eu deux options. Soit lui se rachète, soit quelqu'un d'autre rachète. Mais quand on lit la suite de la Mishnah qui dit, est dans un contrat par quelqu'un d'autre, on n'a plus maintenant de jeu de dire, quelqu'un d'autre peut recevoir le contrat pour lui, et lui aussi peut recevoir le contrat, parce que sinon, ça voudrait dire que le statut du contrat et le statut de l'argent est exactement le même. Et donc, la Mishnah, elle aurait dû faire un seul groupe des deux. Elle n'aurait pas dû séparer les deux. Donc, on apprend que pour le par lui-même, ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne pas. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, que pour le contrat, si on fait tous les maths, ça veut dire en fait maintenant que quand la Mishnah, quand Chachamim disent qu'il peut être libéré par un contrat libératoire par quelqu'un d'autre, ça veut dire par quelqu'un d'autre et pas par lui-même. Ça veut dire que lui-même, il peut recevoir le contrat. Alors, ça, c'est bizarre. C'est ce que la grande, en tout cas, elle va questionner. C'est-à-dire, si on fait les maths, on arrive à ça. On arrive à dire que
Ok, l'idée, c'est de dire, ok, tu peux interpréter que la recha, ça veut dire le statut de l'argent selon Haramim. Quand ils ont dit qu'il peut se racheter lui-même, ça veut dire aussi lui-même. Mais la plupart des raisons, si quelqu'un paye l'argent pour lui, ça marche. Mais maintenant, quand tu vas lire la suite de la Mishnah qui te dit qu'il peut être libéré par un contrat par quelqu'un d'autre, selon ça, tu es nécessairement obligé d'interpréter uniquement par quelqu'un d'autre, mais pas par lui-même. Alors ça, c'est le problème. Tu vois, c'est pourquoi il ne pourrait pas recevoir lui-même le contrat de libération. Tu vois. Donc, juste pour comprendre, parce que moi, excusez-moi, parce que je n'ai pas la Gemara sous les yeux. Dans la Reisha, le rachat par soi-même, il n'est pas mentionné par l'argent. Non, c'est justement, c'est le contraire. C'est pour Haramim, il est marqué que, c'est-à-dire, si la Mishnah est marqué, l'esclave, il peut se racheter par l'argent par quelqu'un d'autre. Par lui-même, pardon. C'est-à-dire, je vois encore une fois. Mais par force, par lui-même. Ouais, non, Chachamim Amri, je relis la Mishnah. C'est Chachamim Amri, Bekesef al-Yedei Atzmo, d'accord, ou Bishtar al-Yedei Acherim. Tu vois, et ça, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Bekesef al-Yedei Atzmo, ou Bishtar al-Yedei Acherim. Ok. Et la Gemara avait questionné, mais si on dit Bekesef al-Yedei Atzmo, ça veut dire qu'il n'y a que lui-même qui peut se racheter avec de l'argent, mais alors la Gemara avait demandé, mais comment c'est possible? Pourquoi quelqu'un d'autre ne pourrait pas payer l'argent pour le racheter? Alors, quel serait le problème, tu vois? Et la Gemara a dit, ouais, tu as raison, grosso modo. Donc, elle dit, ça veut dire, à plus forte raison. Ça voudrait dire, en fait, il faut interpréter. Quand Chachamim me disent, Bekesef al-Yedei Atzmo, ça veut dire, Bekal Vachomer al-Yedei Acherim. Ah, ok. Ouais, c'est ce que la Gemara avait dit. Ok. Ouais, parce que ça veut dire que le chidouche, c'est pour aller des Atzmo, pour dire que normalement, parce que l'Atzmo, je ne sais pas si vous vous souvenez, Rabbi Meir, il avait dit. Rabbi Meir, il avait dit aller derrière Khrim, mais là, elle est derrière Atzmo. Parce qu'en idée, ça serait comme on a vu qu'il y avait cette technicalité. Mais si dès que l'esclave reçoit l'argent, ça appartient à son maître, donc il ne peut pas le donner à son maître, parce que c'est déjà à lui. Okay. Donc, ça veut dire aller des Atzmo, c'est ça le problème. C'est qu'il puisse racheter avec son propre argent, c'est problématique. Mais que quelqu'un d'autre puisse le racheter, ça paraît évident, tu vois. Ça veut dire. Donc, c'est pour ça que la Mishnah dit, OK, la Gemara a dit que voilà, que quand Chachamim, ils ont dit, mais Kesef al-Yedei Atzmo, ça veut dire faire de l'argent par lui-même, ça veut dire Kalva Chomer, c'est quelqu'un d'autre qui paye de l'argent pour lui. Mais maintenant, pour le shtar, avec sa division. Comme ça, al-Yedei Acherim, Bishtar al-Yedei Acherim. Donc maintenant, tu ne peux pas dire ou Adin ou Kalva Chomer lui-même, il peut recevoir le shtar. Parce que si c'était le cas, donc ça voudrait dire qu'en fait, Kesef et shtar, ils ont le même statut. Or, le père de la Mishnah, il les a séparés, tu vois. Donc, en disant Kesef al-Yedei Atzmo et shtar al-Yedei Acherim. Donc, il semblerait que ça a deux statuts. Donc, au minimum, tu es obligé de dire que dans shtar, ça marche que si quelqu'un d'autre il reçoit le shtar, le contrat libératoire pour lui, mais que lui, l'esclave lui-même, il ne pourrait pas recevoir le contrat libératoire et être libéré par sa propre réception du contrat libératoire. Alors ça, tu vois, c'est bizarre. Tu vois, en tout cas, c'est ce que la Gemara maintenant, elle va interpréter. Elle va dire, est-ce que c'est possible de dire une chose pareille, tu vois? Donc, tu vois, c'est ça ce que la Gemara a dit, tu vois. Et si on divise et si au lieu d'avoir commencé par raisonner sur le Kesef, on aurait raisonné sur le shtar, est-ce qu'on ne pourrait pas apprendre un Kalva Chomer sur le shtar et... Oui, mais tu vas revenir au même problème parce que tu vois, c'est en fait, tu vas dire, voilà, le shtar, quand on dit que quand la Mishnah a dit que le shtar, il peut le recevoir par quelqu'un d'autre, tu vois, ça veut dire Kalva Chomer lui-même, tu vois. Et après, tu vas arriver alors Kesef. Tu vas dire, alors Kesef, quand il y a marqué que Kesef, c'est que uniquement par lui-même, ça veut dire, mais pas par quelqu'un d'autre. Puisque sinon, ça nous a dit, et donc tu vas arriver au point, pourquoi pas, tu vois, pourquoi quelqu'un, la question, elle va être, pourquoi dans l'argent, si jamais quelqu'un, il paye pour lui, pourquoi ça ne marcherait pas, tu vois. Ça veut dire c'est quoi qu'il arrive, tu auras un problème. Soit tu ne comprends pas pourquoi est-ce que selon Hahamim, quand quelqu'un d'autre qui va le racheter avec de l'argent, ça ne marche pas. Et pourquoi? Tu vas faut trouver une raison. Et la Gemara, elle semble dire qu'elle ne sait pas, donc elle dit, alors on admet que ça marche. Et donc, après ça, tu es obligé, à cause de ça, mathématiquement, de te poser un autre problème au niveau du contrat, puisque quand Hahamim, ils ont dit qu'il peut être racheté par un contrat al-Yedei Acherim par quelqu'un d'autre, ça voudrait dire que lui-même, il ne peut pas récupérer son contrat de libération. Et là aussi, la question, il y a pourquoi, tu vois. Donc, c'est-à-dire, grosso modo, c'est de deux choses l'une, tu as un problème, quoi. Soit tu vas devoir comprendre pourquoi l'esclave, il ne peut pas recevoir son contrat libératoire lui-même. C'est une question, maintenant. Soit tu vas avoir le problème de savoir pourquoi est-ce que quelqu'un ne pourrait pas racheter un esclave avec son propre argent pour le libérer, tu vois. Pourquoi est-ce que quelqu'un ne pourrait pas payer la rançon de libération d'un esclave? Voilà, pourquoi pas? Pourquoi quelqu'un... C'est soit l'un, soit l'autre. Au moins un des deux, il doit être expliqué. C'est clair? Ok. Et pour l'instant, tu vois la Gemara, donc elle s'arrête sur la question de dire, voilà, pourquoi la question de la Gemara, c'est de dire, en fait, ok, si on dit que l'argent, ça marche
que ce soit lui-même qui paye, que ce soit quelqu'un d'autre qui paye pour lui, comme c'est la logique. Donc, ça veut dire que dans le contrat, quand la Mishnah elle a dit selon Hachamim qu'il peut être libéré que par quelqu'un d'autre, ça veut dire que lui-même, il ne peut pas recevoir son contrat de libération. Et ça, c'est difficile. Donc c'est ça la question. Donc, c'est ce que l'Agma dit maintenant. L'Agma dit, donc ici, je lis l'Agma, et à l'effet, ça veut dire Iachi, si c'est ainsi, Ima Sefa, ça veut dire lisons la suite de la Mishnah. Donc, si on dit qu'avec l'argent, il peut être acheté soit par lui-même, soit par quelqu'un d'autre. Donc, lisons la suite de la Mishnah, la Sefa de la Mishnah, la fin de la Mishnah. Bishtar al-Yeda Acherim, ça veut dire, au Chachamim, ils disent qu'il peut être acheté par un contrat, mais que par quelqu'un d'autre. Donc, il faut automatiquement déduire Velo al-Yeda Asmo, mais pas lui-même. Ça veut dire que lui-même, il ne pourrait pas recevoir son contrat libératoire. Et la Gemara demande pourquoi, de s'interroger sur ça, comment c'est possible. Vera Kaimalan, n'est-ce pas que nous avons une halakha, de Gito Veyado, ça veut dire que quand il y a la libération d'un esclave, ça veut dire quand tu reçois son guet, puisque le contrat de libération de l'esclave, il s'appelle un guet, ça veut dire c'est un contrat, voilà, comme libération, c'est un guet, c'est un contrat de libération. Veyado et Sama, Bain Keechad, ça veut dire qu'ils viennent ensemble. Ça veut dire que on sait qu'un esclave, il peut recevoir son contrat libératoire, et même, ce que ça veut dire, c'est que tu pourrais dire pourquoi il ne peut pas recevoir son contrat libératoire. C'est parce qu'en fait, comme tout ce qu'il acquiert, ça appartient à son maître. Donc, en fait, quand le maître, il va donner le contrat libératoire à l'esclave, en fait, c'est comme s'il lui avait rien donné, parce qu'en fait, comme l'esclave, il est esclave, quand tu reçois le contrat libératoire, c'est comme il est toujours dans le domaine du maître, donc il est pas, donc ça voudrait dire, c'est ça la seule manière d'expliquer que l'esclave, il ne peut pas recevoir son contrat libératoire, c'est comme si en fait il n'a pas la capacité lui-même d'acquérir le contrat, puisque tout ce qu'il acquiert, ça appartient au maître. Donc en fait, il veut le recevoir. Et donc c'est pour ça que l'Agma a dit non, on sait qu'on a une règle que non, que comme l'Agma va dire, on le sait d'ailleurs que quand l'esclave il a la possibilité de recevoir le contrat libératoire lui-même et de l'acquérir, parce qu'on a un principe de Gito, ça veut dire son contrat libératoire, son guet, Veyado et sa main pour le recevoir, Baim Keechad, ils viennent ensemble. Ça veut dire qu'en recevant son contrat libératoire, il se libère et donc il est en même temps, au même moment, il a la capacité d'acquérir le contrat. Et donc voilà, si tu veux, la Gemara se demande, tu vois, comment ça se fait que Chachamim, elle ne pense pas que Chachamim peuvent discuter sur ça. Donc la Gemara, elle reste un problème. Elle se dit, en fait, pour l'instant, elle se dit, voilà, comment interpréter cette histoire de que Chachamim ils disent qu'il peut être libéré par un contrat que par quelqu'un d'autre et pas par lui-même. Pourquoi pas par lui-même, tu vois, donc ça veut dire... donc c'est ça, donc la Gemara elle va dire, ok, alors ce que tu vas être obligé de dire, encore une fois, c'est que, comme il voulait dire Valentin, ça veut dire, ok, donc ça veut dire qu'ici, quand on parle de l'esclave, c'est non seulement c'est la libération par le contrat, c'est non seulement il peut être libéré par quelqu'un d'autre, mais à plus forte raison par lui-même. Et donc là, on a le problème, tu vois, que la Gemara va dire, ok, c'est ce qu'elle dit juste à la suite, si c'est ainsi, donc le statut du contrat et le statut de l'argent est exactement le même. Dans les deux cas, ça marche, que ça soit par l'esclave, que ce soit par quelqu'un d'autre. Et donc l'auteur de la Mishnah, il aurait dû les mélanger et les mettre ensemble en disant, voilà, selon Chachamim, un esclave il peut être libéré par de l'argent ou par un shtar, que ce soit par lui-même, que ce soit par quelqu'un d'autre. Alors la Mishnah, elle n'a pas dit ça. La Mishnah, elle a dit, on le répète, Chachamim, ils disent, mais Kesef, un type peut être libéré par de l'argent, Al-Yedé Asmo, par lui-même, et Bishtar, et par un contrat, Al-Yedé Acherim, par quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas le même statut. Ça, c'est ce que l'Agma veut dire ici. Donc je le fais dans les mots, l'Agma dit... on pourrait dire, sinon, c'est parce que comme elle vient spécifier les cas qui sont non évidents. Je sais pas comment c'est que je veux dire. C'est que Kesef Al-Yedé Asmo, c'est pas évident. Et Shtar Al-Yedé Acherim, c'est pas évident. Et c'est pour ça que la Mishnah est spécifiée. Ouais, peut-être, mais si c'est pas machma comme ça, tu vois, c'est pas, ça veut dire... Ouais. Tu vois, c'est pas machma. Du fait que la Mishnah, elle a dit, tu vois, elle les a séparés en deux cas, ça veut dire que Kesef, ça marche d'une certaine manière, et Shtar d'une autre manière. Et il faut comprendre, tu vois, pourquoi et comment, tu vois. Donc, c'est ça ce que la Mishnah a dit, tu vois. Okay. Tu vois, c'est déjà du Véchit, et donc rien que je le fais dans les mots Véchit, et moi, ici, tu vas me dire, j'espère que je ne vais pas trop vite. Maï, Al-Yedé Acherim, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'il peut recevoir le contrat de libération par quelqu'un d'autre? Ça veut dire, lui aussi, Al-Yedé Acherim, même par quelqu'un d'autre. Mais Kalvachomer a plus forte raison que l'esclave, il pourrait recevoir son contrat libératoire lui-même. Et le chidouche de la Mishnah, c'est Vea Kamash Malan, et ça vient nous apprendre, et Skoutou Le'evet, que c'est un mérite pour l'esclave, chez Yatsam Miyad Rabo, qui sort de la main de son maître, et Kérout pour être libéré. Et le chidouche de la Mishnah, selon Chachamim, ça serait de nous dire
qu'il peut être libéré, l'esclave, il peut être libéré par un contrat, même si quelqu'un d'autre qui reçoit le contrat pour lui, sans que lui, il ait été mis au courant. Et parce qu'en fait, c'est quelque chose de positif pour lui d'être libéré. Et c'est ce que c'est le chidouche de la Mishnah, mais Kal Vachomer, que l'esclave, il pourrait lui-même recevoir le contrat libératoire lui-même. Donc, en tous les cas, la Gemara dit, et donc ça voudrait dire, dans ce cas-là, si la Gemara va réfuter ça, comme je vous ai dit déjà plusieurs fois, si c'est ainsi, donc que ce soit par l'argent, il peut se libérer par lui-même, soit par quelqu'un d'autre, que ce soit par un contrat, il peut être libéré par lui-même, par quelqu'un d'autre, si c'est ainsi, Nirvinhu, Arzev, ça veut dire qu'on aurait dû mélanger, l'auteur de la Mishnah, il aurait dû mélanger le cas du contrat et le cas de l'argent. Venitnin, il aurait dû les enseigner ensemble. Comment? Tu vois, Kesef ou Bishtar, ça veut dire que l'esclave il peut être libéré par Kesef et par Shtar, Ben Alidé Acherim, que ce soit par quelqu'un d'autre, Ben Alidé Asmo, que ce soit par lui-même. Donc voilà, donc du fait que tout ça, c'est pour nous dire que voilà, du fait que l'auteur de la Mishnah, il n'a pas dit ça, ça veut dire qu'il va bien falloir trouver une différence entre Kesef et Shtar. Entre, tu vois, ça veut dire, selon Chachamim, qu'il y a au moins un cas qui ne marche pas. Tu vois, soit un cas qui est que Kesef, soit que ce soit Kesef par quelqu'un d'autre, soit par lui-même, il faut un des deux cas, il saute, tu vois, mais on ne sait pas pourquoi ni comment. Alors la Gemara va essayer d'expliquer, la Mishnah différemment, elle dit, et là, simplement peut-être seulement, Bekesef, l'explication de la Mishnah, c'est Bekesef, il est libéré par de l'argent, Ben Aliyed Acherim, ça c'est sûr que, quel que soit, même si c'est un autre qui va payer pour lui, Ben Aliyed Asmo, que ce soit par lui-même, ça marche. Parce qu'on a vu que ça, il n'y a aucune raison de dire que quand quelqu'un va payer pour lui, ça ne marche pas. Tu vois. Jusque-là. Mais dit Bishtar, Aliyed Acherim, peut-être que Bishtar, si jamais par un contrat, il pourrait être libéré que par quelqu'un d'autre, Beno Aliyed Asmo, mais pas lui-même. Ça veut dire qu'il ne pourrait pas recevoir son contrat libératoire lui-même. Elle dit parce qu'on a un avis qui est Rabbi Shimon ben Elazar. Qui est Rabbi Shimon ben Elazar, parce qu'on connaît qu'il y a un auteur de la Mishnah qui a dit ailleurs, le Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar, il dit, Av bishtar alideh acherim, c'est dans le shtar uniquement, en fait, ça veut dire aussi, il peut être libéré que par quelqu'un d'autre, mais l'eau alideh asmo, mais pas par lui-même. Et a priori, tu vois, ça veut dire que l'idée, c'est parce que Rabbi Shimon ben Elazar, il pense que on ne dit pas que le contrat libératoire, que la main et le contrat libératoire, ils arrivent ensemble. Ça veut dire en fait que ça veut dire que si jamais le maître lui donne le contrat libératoire, si c'est l'esclave qui le reçoit lui-même, on considère qu'il n'a rien reçu parce qu'en fait, c'est re-rentré dans le domaine du maître. Et donc, donc il ne peut jamais se libérer par un contrat libératoire que si c'est quelqu'un d'autre qui le reçoit pour lui. Donc les Rachamim suivraient l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar. Exactement, c'est ça. Donc ça veut dire la conclusion, de toute façon, elle va refaire un restatement, mais pour l'instant, l'idée, ça voudrait dire ça. Ça veut dire que selon Rachamim, en fait, ça veut dire Kesef, quand quelqu'un d'esclave est libéré par de l'argent, donc il peut soit donner l'esclave lui-même l'argent, soit quelqu'un d'autre peut payer l'argent pour lui. Voilà, parce que voilà, pourquoi pas, tu vois, ça veut dire, parce que voilà, par l'argent, c'est parce que l'esclave, il peut acquérir quelque chose sans que son maître, il acquiert, comme on a vu, parce qu'on parle que le type qui lui a donné l'argent, il a donné à condition que le maître n'a pas de possession dessus, et ça marche. Donc, en fait, l'esclave, il peut se racheter avec son propre argent qu'il aurait acquis de cette manière, que quelqu'un lui aurait donné à condition que son maître n'a pas de pouvoir dessus. Donc, c'est son argent à lui, à l'esclave, et pas au maître. Donc, il peut l'utiliser pour se racheter. Ça serait Kesef alideh atzmo. Kesef alideh acherim, être libéré par de l'argent par quelqu'un d'autre, la plus forte raison, ça marche. Parce que voilà, si le maître il accepte le rachat de quelqu'un d'autre, donc il est libéré. Et ça, Chachamim, ils sont d'accord que c'est comme ça que ça marche. Et ensuite, tu vois, simplement le chidouche que selon Chachamim, c'est que par un contrat, si jamais, il peut être libéré que si c'est quelqu'un d'autre qui reçoit le contrat pour lui. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que Chachamim, il pense qu'on n'a pas ce principe que que l'esclave, il acquiert sa main et son contrat libératoire en même temps. Ça veut dire, on ne dirait pas ce principe-là. Donc, ça veut dire qu'en fait, l'esclave, il n'a pas la possibilité de recevoir son contrat libératoire lui-même. Il n'y a que quelqu'un d'autre qui peut le recevoir pour lui. Et ça, donc, on sait que c'est la vue d'Rabbi Shimon ben Elazar. Mais pourquoi la Gemara a tardé à le dire? C'est parce qu'en fait, l'histoire, c'est que Rabbi Shimon ben Elazar, on va voir, lui, en fait, il pense ça, mais il pense à passer à une autre halakha en ce qui concerne l'argent. Et donc, on va voir ça. Mais pour l'instant, en tout cas, la Gemara, ça veut dire, elle dit que selon Chachamim, c'est ça l'idée, c'est que l'argent, selon Chachamim, il peut être libéré soit par lui-même, soit par quelqu'un d'autre. Et dans un contrat libératoire, il peut être libéré que par quelqu'un d'autre, mais pas par lui-même.
parce que lui-même, il n'aurait pas la possibilité d'acquérir ce contrat, parce que on ne dirait pas que, voilà, que sa main et son contrat libératoire, ils arrivent ensemble. Donc, s'il reçoit lui-même son contrat, c'est comme si c'était le maître qui l'avait reçu, et donc, il n'est jamais sorti du jamais du maître. C'est bon? Ouais, ça. C'est bon, tu vois. Et maintenant, la Gemara va faire un statement, parce que Rabbi Shimon ben Elazar, lui, il avait dit, il a dit, même dans le contrat, c'est que par quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, ça veut dire que Rabbi Shimon ben Elazar, lui, pense à part ça que dans l'argent, aussi, c'est que par quelqu'un d'autre. Donc, en fait, si tu veux, c'est pas Même vraiment problème. voilà, c'est ça. C'est pas la même chose. Ça veut dire que Chachamim, ils pensent comme Rabbi Shimon ben Elazar en ce qui concerne le contrat, mais en ce qui concerne l'argent, ils ne pensent pas comme lui. Ça veut dire, Rabbi Shimon ben Elazar, qu'on va voir pour une raison ou pour une autre, il pense que dans l'argent aussi, il n'y a que quelqu'un d'autre qui peut racheter l'esclave avec son argent, mais l'esclave, il ne peut pas se racheter avec son argent propre. Et ça, Chachamim, ils ne sont pas d'accord avec ça. Chachamim, ils pensent que dans l'argent, il peut être racheté soit avec son argent, soit avec l'argent de quelqu'un d'autre. Mais voilà, mais ça veut dire que la Gemara va devoir expliquer, tu vois, en fait, qu'est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar pense. Et de toute façon, la Gemara, maintenant, elle va faire, si tu veux, une récapitulation de tous les avis qu'il y a. En fait, tu vas te retrouver avec 3 avis. Il y aura l'avis de Chachamim, l'avis de Rabbi Meir et l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar. Tu vois, je ne vais pas les dire à l'oral parce que tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, on peut voir déjà, tu vois, en 2 minutes, ça veut dire, l'avis, je le dis avant de faire dans les mots, peut-être, tu vois, c'est l'avis de Chachamim, c'est que quoi? C'est que si jamais quelqu'un est libéré par de l'argent, un esclave, il peut se libérer par de l'argent, que ce soit son argent propre, que ce soit quelqu'un d'autre qui le rachète. Par contre, quand il est libéré par un contrat, il n'y a que quelqu'un d'autre qui peut recevoir le contrat pour l'esclave. Ça, c'est l'avis de Chachamim, comme on l'a vu. Ensuite, la deuxième opinion, c'est l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, qui lui pense que dans tous les cas, l'esclave, il ne peut pas se libérer lui-même. Donc, même quand il est libéré par de l'argent, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui paye l'argent pour lui. Et si, à plus forte raison, si jamais il est libéré par un contrat, il faut que quelqu'un d'autre reçoive le contrat pour lui. Mais l'esclave lui-même, il ne peut jamais se libérer tout seul. Ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar. Et si on se rappelle maintenant, il faut revenir à l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Meir, lui, il avait dit que si jamais qu'un esclave avec de l'argent, il ne peut pas se libérer tout seul, si mes souvenirs sont bons, parce que lui, il pense en fait que l'esclave, il n'a pas de possibilité d'acquérir quelque chose sans que son maître le reçoive automatiquement. Mais que par un contrat, c'est sûr que quelqu'un d'autre peut recevoir le contrat pour lui. Non, il peut recevoir son contrat. Ouais, heureusement, l'agma, elle va répéter Rabbi Meir. Il peut pas recevoir son contrat. Alors, on va le faire. Donc, je vais dans l'agma. Donc, avant, tu vas regarder, maintenant, il y a 3 avis. C'est pas Sacha, il a l'air pensif, je ne sais pas. Je sais pas, j'avance dans l'agma. Après, je ne sais pas si c'est clair ou c'est pas clair. C'est clair. C'est pas compliqué, en fait, tu vois, c'est simplement, voilà, c'est qu'il faut, tu vois, l'agma, les avis, tu vois. Donc, en fait, je fais dans les mots, l'agma, elle dit, 2 secondes, ok, Abusha et derrière, donc, c'est-à-dire, sur le cas, en ce qui concerne le contrat, Rachamim, il pense comme Rabbi Shimon ben Elazar, qui pense que l'esclave ne veut pas recevoir lui-même son contrat libératoire, parce qu'a priori, tu vois, il ne dirait pas le principe qu'il acquiert son contrat, il se libère en acquérant son contrat en même temps. Il penserait que non, que du fait qu'il est dans le domaine de son maître, il est incapable de recevoir le contrat, donc il est incapable de se libérer. Donc, la seule manière pour un esclave goy d'être libéré par un contrat, c'est si quelqu'un le reçoit pour lui, mais pas qu'il le reçoive lui-même. Et donc, Chachamim, il pense comme Rabbi Shimon ben Elazar sur ce point-là. Tu vois, comme on voit qu'il y a une braïta qui dit, les Tania, je reprends la partie des Tania, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar a dit, Af bishta ayede acherim, ça veut dire, même en ce qui concerne, non seulement avec de l'argent, il peut être libéré que par quelqu'un d'autre, pour une raison qu'on va voir, Af bishta ayede acherim, et même dans le shtar aussi, il peut être libéré que par quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre uniquement pour recevoir le contrat pour lui. Mais lui, il est Asmo, mais lui, il n'a pas la possibilité de recevoir le contrat lui-même, parce qu'en fait, voilà, sinon le contrat ne sort jamais du domaine du maître. Et donc finalement, la Gemara maintenant, elle récapitule pour expliquer les 3 avis qu'il y a. Donc elle dit voilà, les shalosh machlokot v'davar. Et il y a 3 avis en fait dans ce sujet-là. Pas machlokot. Elle nous explique quoi, je crois qu'elle a récapitulé, elle a récapitulé pas. Donc, ça veut dire qu'on est obligé de nous récapituler. C'est-à-dire, encore une fois, Rabbi Shimon ben Elazar, lui, dit c'est le plus simple, parce qu'il dit dans tous les cas, un esclave ne peut pas se libérer lui-même, que ce soit par l'argent, que ce soit par le contrat, c'est quelqu'un qui le libère. Chachamim, ils disent, non, par l'argent, un esclave, il peut être libéré soit par lui-même, soit par quelqu'un d'autre, mais dans un contrat, il peut être libéré que par quelqu'un d'autre. Maintenant, c'est Rabbi Meir qui est le plus difficile, parce que comme ça fait le plus longtemps qu'on l'a regardé, donc on l'a oublié. Alors, qu'est-ce qu'il montre Rabbi Meir? Une seconde. Ce que vous avez dit, Kesef al-Idé Atzmo, Shtach al-Idé Acherim. Attends.
Non, c'est-à-dire dans la Rabbi Meir, l'esclave, il peut être libéré par de l'argent par quelqu'un d'autre. Voilà. Ah oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, parce que lui, il ne peut pas acquérir l'argent lui-même parce que toujours ça appartient directement à son maître. Donc, il ne peut pas se libérer lui-même avec de l'argent. ah, Donc, c'est comme Rabbi Shimon ben Elazar sur ce point-là, que Rabbi Meir est d'accord qu'il peut se libérer dans l'argent, il peut être libéré que par quelqu'un d'autre. Mais dans le shtar, voilà, deux secondes, mais dans le shtar, il peut s'acquérir lui-même, il peut recevoir lui-même son contrat libératoire, mais quelqu'un d'autre ne peut pas recevoir le contrat pour lui. Sauf s'il est au courant, ça veut dire sauf s'il a fait, parce que l'idée c'est que Rabbi Meir, il pense, c'est une technicalité, Rabbi Meir, il pense que c'est quelque chose de négatif pour l'esclave d'être libéré. Donc en fait, pour qu'il soit libéré, il faut qu'il soit au courant, il faut que ce soit lui qui initialise la libération. Donc c'est lui qui doit dire, donc lui il peut recevoir son contrat libératoire, et même s'il ne le reçoit pas, donc ça c'est le cas normal, et si quelqu'un d'autre qui le reçoit pour lui, il faut que ce soit l'esclave qui l'a envoyé comme chaliar pour le recevoir pour lui. Parce que, donc, grosso modo, ça revient à dire que selon Rabbi Meir, dans un contrat libératoire, il n'y a que l'esclave lui-même qui peut recevoir le contrat. Parce qu'en fait, tu vois, si jamais quelqu'un le reçoit pour lui, donc si quelqu'un le reçoit pour lui, il faut que ça marche que si jamais l'esclave lui-même il a envoyé, il en a fait son chaliar, tu vois. Et la raison, elle est parce qu'en fait, c'est quelque chose de négatif pour un esclave d'être libéré. Donc en fait, quelqu'un d'autre ne peut pas le libérer contre son gré. Ça l'idée. Donc, encore une fois, donc, les trois avis, c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Je crois le plus simple. Rabbi Shimon ben Elazar, il dit qu'un esclave est toujours libéré par quelqu'un d'autre. Il ne peut pas se libérer lui-même. Que ce soit par de l'argent, que ce soit par un contrat. Par de l'argent, c'est parce qu'en réalité, voilà, c'est parce que l'esclave, s'il acquiert de l'argent, ça va tout de suite revenir à son maître. Donc, il ne peut pas le donner à son maître puisqu'il n'a jamais eu. Donc, il n'y a que quelqu'un d'autre qui peut le libérer avec son argent. Et dans le cas du contrat, aussi, il peut être libéré que par quelqu'un d'autre parce qu'en fait, la même chose, quand il va recevoir son contrat libératoire, en fait, comme il est dans le domaine du maître, donc en fait, c'est comme si le maître ne lui avait pas donné, comme il avait donné le contrat à personne, puisque le contrat il reste dans le domaine du maître. Donc la seule manière pour que l'esclave il soit libéré, c'est que quelqu'un d'autre acquiert le contrat pour lui. Donc dans les deux cas, selon Rabbi Shimon ben Elazar, au moins c'est net, c'est l'esclave, il ne peut jamais être libéré par lui-même, il faut toujours quelqu'un d'autre qui intervienne pour le libérer, soit par l'argent en payant son propre argent, soit en recevant le contrat libératoire pour lui. Ça, c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Achamim, il pense que, en ce qui concerne l'argent, quelqu'un, donc, un type peut être libéré, soit par quelqu'un d'autre, évidemment, si quelqu'un paye pour lui, mais un esclave, il pourrait aussi se libérer lui-même si quelqu'un lui donne de l'argent à condition que son maître n'a pas de possession dessus. C'est envisageable que l'esclave, il a une possession sur cet argent-là, puisque celui qui lui a donné, il a fait cette condition, et donc, avec cet argent-là, il pourrait se racheter lui-même. Donc, Rachamim, il pense que dans l'argent, avec de l'argent, un esclave, il peut soit être libéré par quelqu'un d'autre, soit se libérer lui-même. Par contre, quand il est libéré par un contrat, ils sont d'accord avec Rabbi Shimon ben Elazar que comme l'esclave, il n'a pas vraiment d'acquisition de la main de son maître, donc si on lui donne un contrat libératoire à lui, c'est comme si le contrat, il n'avait jamais quitté le domaine de son maître, donc il n'est jamais libéré. Donc la seule manière d'être libéré par un contrat libératoire, c'est si jamais quelqu'un reçoit le contrat libératoire pour lui. Ça, c'est l'avis de Rachamim. L'avis de Rachamim, c'est par de l'argent, un esclave, il peut être libéré soit par lui-même, soit par quelqu'un d'autre. Mais par un contrat libératoire, il peut être libéré que par quelqu'un d'autre. D'accord? Le troisième avis, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Meir, lui, pense que par de l'argent, il peut être libéré que par quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, voilà, lui pense que l'esclave, il ne peut pas acquérir de l'argent sans que son maître l'acquiert automatiquement. Donc, il pense comme Rabbi Shimon ben Elazar sur ce point-là, que par de l'argent, un esclave, il ne peut pas être libéré par quelqu'un d'autre. Il ne peut pas être libéré par lui-même, pardon, il peut être libéré que par quelqu'un d'autre parce que lui-même, si jamais il prenait de l'argent, en fait, son maître, il acquérait automatiquement. Même si jamais le mec, il lui donne l'argent, il fait la condition, je donne cet argent à condition que ton maître ne l'acquiert pas, ça ne marche pas, le maître, il acquiert quand même. Donc, ça veut dire la seule manière qu'un esclave soit libéré par de l'argent, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui paye pour lui. Comme Rabbi Shimon ben Elazar a dit. Mais par contre, en ce qui concerne le cas du contrat libératoire, lui, il pense que l'esclave, au contraire, il peut recevoir le contrat et être libéré en recevant en même temps sa main et son contrat au même moment, donc en étant libéré par la réception du contrat et en recevant le contrat en même temps. Et par contre, Rabbi Meir, il pense que quelqu'un d'autre ne pourrait pas recevoir le contrat pour l'esclave si l'esclave ne l'a pas nommé chaliar,
Pourquoi? Ça, c'est pour une autre raison, parce qu'en fait, comme c'est quelque chose de négatif pour l'esclave d'être libéré, selon Rabbi Meir, ce qu'on a vu, parce que selon Rabbi Meir, le type, il est content d'avoir une esclave Goya à disposition, donc plutôt que de se marier avec une juive. Donc, en fait, c'est pour ça que si quelqu'un veut libérer un esclave, il faut qu'il ait le consentement de l'esclave, il faut que l'esclave, en fait, il l'envoie chaliar pour recevoir le contrat libératoire pour lui, tu vois. Donc, selon Rabbi Meir, en fait, un esclave, il peut être libéré, en fait, que avec son consentement, quoi. Et donc, dans le cas, donc voilà, donc ça veut dire, dans l'argent, ça veut dire, l'idée, c'est que, on a vu, et ça, c'est pour le contrat, ça veut dire un contrat libératoire, il marche si jamais, en fait, c'est l'esclave lui-même qui le reçoit, selon Rabbi Meir, ou bien si c'est quelqu'un d'autre qui le reçoit, il faut qu'il ait été envoyé explicitement par l'esclave en tant que chaliar. Par contre, dans l'argent, ça, ce qu'on a vu, c'est que ça, le point qu'il ne faut pas oublier, c'est que Rabbi Meir, il pense que dans l'argent, un type peut être libéré que par quelqu'un d'autre. Et ça, on a vu, c'est là le ridouche, c'est qu'il n'y avait pas besoin du consentement de l'esclave. Ça veut dire un type, il peut le libérer. Pourquoi? Parce que l'idée, c'était qu'on a vu de Tassoat qui avait expliqué l'idée, c'est que, comme en fait, dans le cas du rachat par de l'argent, en fait, c'est comme si le maître, il le vendait à lui-même. En recevant l'argent, le maître, c'est comme s'il vendait l'esclave à lui-même. Or, si tu veux, l'esclave, il ne peut pas choisir qui c'est qui va le racheter. Tu comprends? Ça veut dire, si son maître, il décide de le vendre à Shimon, l'esclave, il est obligé d'appartenir à Shimon. Si tu veux, il est nécessairement obligé d'aller vers son nouveau maître s'il a été vendu à quelqu'un d'autre. Donc, Rabbi Meir, il pense que dans l'argent, si jamais l'esclave, le maître, il a reçu de l'argent de quelqu'un pour libérer l'esclave, c'est comme si l'esclave, en fait, le maître, il avait vendu l'esclave à lui-même. Et donc, l'esclave, ça veut dire, il peut pas s'opposer, tu vois. Donc, c'est que par l'argent, en fait, l'esclave, il peut être libéré contre son gré. C'est-à-dire, c'est cette histoire-là. Tu vois, c'est que selon Rabbi Meir, il y a cette histoire-là. C'est que selon Rabbi Meir, quand un esclave, il est libéré avec de l'argent, non, ça veut dire non seulement, en fait, il peut être libéré par quelqu'un d'autre, tu vois, mais en plus, il peut être libéré par quelqu'un d'autre contre son gré. Tu vois, ça veut dire, et uniquement par quelqu'un d'autre, puisqu'en fait, par lui-même, il n'a jamais d'argent. Mais ça veut dire, quand un esclave est libéré par l'argent, il est libéré par quelqu'un d'autre, et même par quelqu'un d'autre, même contre son gré. Parce que c'est comme une vente, c'est comme si le maître, il le vendait à lui-même. Et l'esclave, il ne peut pas s'opposer à ça. Par contre, quand l'esclave est libéré par un contrat, c'est un peu le contraire. Ça veut dire que dans le contrat, il n'y a que l'esclave il faut que l'esclave, il accepte le contrat pour être libéré. Et donc, il peut être libéré que si lui-même, il reçoit le contrat. Et si jamais quelqu'un d'autre le reçoit le contrat pour lui, il faut que l'esclave, il le dise explicitement, je te nomme mon envoyé pour recevoir mon contrat. Mais sinon, ça ne marche pas. Tu vois, ça, c'est selon Rabbi Meir. Ça, c'est le résumé de tout ce qu'on a vu. J'espère que c'est clair. C'est clair? Ouais. C'est clair. Merci beaucoup de le faire en- Non, merci pas trop tôt parce que maintenant, il y a Rachi. Et voilà. Donc, là, où est-ce qu'on est avec je m'arrête pas d'avoir, tu vois. Après ça, donc, on peut s'arrêter là pour la Gemara. On va faire Rachi, tu vois. Et la Gemara, après ça, elle va simplement donner des chacun des avis, tu vois, d'où ça vient, etc. Très bien. Voilà, tu vois, donc les Rachi, maintenant. Alors, 2 secondes. 2 secondes. Il y a plein de Rachi, tu vois, 2 secondes. Ok, donc c'est vrai, c'était Shaman Aléou. Donc voilà, donc je pense que le Rachi, c'est Shaman Aléou, ça veut dire, ça veut dire, on connaissait déjà. Donc, je sais pas, encore une fois, c'est au milieu de la page, le Rachi, vraiment, vers le milieu de la page, c'est au milieu d'une ligne, et je sais pas, parce que compter les lignes, c'est, faut que je compte les lignes, vraiment. Bon, je l'ai. Tu l'as, Valentin? Moi, je vous suis. Voilà, en face de. C'est en face de Pechachamim Omrim, mais juste 2 lignes plus haut. Ok. Ouais, voilà, et un petit peu, voilà, exactement. Donc, l'Agma l'avait dit, donc l'Agma avait voulu expliquer selon Chachamim. Donc, dans la Mishnah, il avait marqué que l'esclave, il peut être libéré par de l'argent par lui-même. Et donc, l'Agma veut dire, est-ce que ça veut dire par lui-même, mais pas par quelqu'un d'autre? Comment c'est possible? On sait que les Chachamim, ils pensent que pour l'esclave, c'est quelque chose de positif d'être libéré. Et donc, c'est sûr qu'on pourrait le libérer, même s'il n'est pas au courant. Et donc, Ragmar dit, Shamin, on sait que Chachamim, il pense comme ça. On sait que Chachamim, contrairement à Rabbi Meir, il pense qu'un esclave, il est content d'être libéré. C'est positif pour lui être libéré. Donc, quelqu'un d'autre peut le libérer contre son gré. Ou même pas contre son gré, mais s'il n'est pas au courant. Donc l'idée, c'est comment est-ce que la Mishnah veut dire que Bekesef al-Yedei Atzmo, il peut être libéré par de l'argent uniquement par lui-même. Donc, Rachid explique d'où est-ce qu'on sait que Chachamim pense que
que pour un esclave, c'est positif d'être libéré et que quelqu'un d'autre peut le libérer, même s'il n'est pas au courant. C'est-à-dire, la Gemara dit Shaman, on le sait. Donc, Rashi te donne la référence. Il te dit le Masechet Gitin, la Fud Aleph. C'est dans Masechet Gitin, dans la page 11, où là-bas, il y a clairement, les Rachamim me disent clairement qu'un esclave, pour lui, c'est un mérite d'être libéré. Je ne me rappelle plus c'était quoi l'idée par derrière, parce que j'ai oublié où est-ce que la Gemara. Elle dit, ah oui, c'est parce qu'en fait. Il est un juif. Hein. Parce que là-bas, le cas, en fait, si tu veux savoir, c'est parce que l'idée, elle est comme ça, elle est que si jamais quelqu'un, en fait, il est mourant, et en fait, il dit en fait, il dit donnez, ça veut dire prenez ce contrat de libération pour mon esclave. Et l'esclave, il n'est pas présent. Et en fait, l'idée, elle est comme ça, elle est que donc il y a un type qui est présent à côté du mourant et qui prend le contrat libératoire. Et là-bas, en fait, tu vois, c'est là où il y a la marloquette Rachamim. Parce que Chachamim, ils pensent comme ça, ils disent, tu vois, ça veut dire que Chachamim, ils pensent qu'on sait aussi qu'un esclave, donc il ne peut pas être libéré après la mort de son maître. Ça veut dire, mais on parle d'un maître qu'il a des héritiers, tu vois. Donc, ça va le cas de la Mishnah Languitine, c'est ça, mais j'espère que ça ne vous embrouille pas, mais c'est un que je veux pour dire, la source de cette marloquette, est-ce qu'un esclave, est-ce qu'on considère que c'est positif pour un esclave d'être libéré ou pas? Dans quel cas ça a été donné? Ça a été donné dans la Mishnah quand Rashi ramène une Mishnah Languitine d'Af 11. Là-bas, tu vois, c'est mes souvenirs à son point. La Mishnah, elle parle de ce cas-là, elle parle d'un type qui est mourant, qui a des héritiers. Donc voilà, donc normalement, son esclave, il va aller à ses héritiers, tu vois, s'il meurt. Mais avant de mourir, quoi, il dit donnez le contrat libératoire à mon esclave. Et l'idée, elle est comme ça. L'esclave, il n'est pas présent. Donc il y a quelqu'un qui est à côté du mourant, qui accepte, qui prend le contrat libératoire. Et l'idée, après, le type, il meurt. Et avant que le contrat libératoire ait été donné, remis à l'esclave. Et c'est là où il y a la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. C'est-à-dire que Chachamim, ils disent que comme un esclave en général, il veut être libéré, et qu'on a la règle, donc on peut acquérir quelque chose pour quelqu'un d'autre quand c'est quelque chose de positif. Donc quand le type qui était à côté du mourant, il a pris le contrat libératoire, l'esclave, il a acquis automatiquement ce contrat libératoire à ce moment-là, et donc il est libéré. Et voilà, et donc il est libre. Par contre, Rabbi Meir, il dit non. Rabbi Meir, il dit que normalement, on assume qu'un esclave ne veut pas être libéré, il est content d'être esclave. Donc, on ne peut pas, donc, tant qu'il n'a pas nommé un chaliard spécifique pour recevoir le contrat libératoire, si tu veux, personne ne peut acquérir le contrat libératoire pour lui. Et donc, au moment où, en fait, la personne qui est à côté du mourant, elle prend le contrat libératoire, donc l'esclave, il n'est pas encore libéré, tant qu'il n'a pas reçu entre les mains lui-même le contrat libératoire. Or, comme l'ancien propriétaire, il est mort avant que l'esclave reçoive le contrat libératoire, donc il ne peut plus être libéré maintenant, puisque l'héritier ne veut pas le libérer. Donc c'est Rabbi Meir, il dit non, l'esclave, il n'est pas libéré, il reste chez l'héritier, tu vois. Donc c'est dans ce cas-là où en fait il y a cette marloquette, est-ce qu'on assume qu'un esclave, il veut être libéré ou pas? Ça veut dire, si on dit que c'est quelque chose de positif pour un esclave d'être libéré, donc ça veut dire qu'il peut être n'importe qui reçoit un contrat libératoire pour lui, il libère l'esclave automatiquement au moment de sa propre réception, même si l'esclave il n'a pas encore reçu ou il n'est même pas au courant. Donc, dans ce cas-là, l'esclave est libéré puisque le type qui est à côté du mourant, il a reçu le contrat libératoire pour lui, même si l'esclave n'était pas au courant et n'était pas présent. D'accord? Ça, c'est l'avis ça, c'est l'avis de Chachamim. Ils disent que l'esclave est libéré. Mais Rabbi Meir, là-bas, il discute, il dit non, comme on n'assume pas qu'un esclave, il va être libéré tant qu'il n'a pas nommé un envoyé spécifique. Le type qui a pris le contrat pour lui, il est qu'un gardien, donc il va libérer l'esclave que quand il va lui donner le contrat en main. Et à ce moment-là, si le maître il est mort, ben, ce contrat il est non valide parce que maintenant il est déjà dans le domaine de l'héritier, donc le contrat il ne vaut plus rien, tu vois. Et donc l'esclave il reste esclave de l'héritier, tu vois, si tu veux le garder. Donc c'est là où il y a la marloquette. Est-ce qu'on assume, ça veut dire qu'un il pense, on assume que c'est un scout pour l'esclave d'être libéré, et donc n'importe qui peut se porter chaliar, ça veut dire peut se porter, acquérir un contrat libératoire pour un esclave, même si l'esclave n'est pas au courant. Et le contrat il est effectif à partir du moment où la personne elle a reçu le contrat pour l'autre, le contrat libératoire pour l'esclave. Ça, c'est l'avis de Chachamim, qui disent que c'est un srout ou la eved chez Tzemitra Trabo. C'est un mérite pour l'esclave de sortir du domaine de son maître. C'est l'avis de Chachamim. Et Rabbi Meir, il dit non, on n'assume pas ça, comme on a vu, parce que devenir libre, ça l'oblige à se marier avec une juive et il n'a pas envie. Donc, on considère au contraire que, tu vois, il n'a pas envie d'être, à moins qu'il le dise, mais tant qu'il n'a pas dit, on ne peut pas assumer qu'il veut être libéré. Et donc, si jamais, voilà, dans ce cas-là où quelqu'un a reçu le contrat pour lui
et qu'il n'a pas pu le transmettre du vivant de celui qui l'a écrit, ça marchera pas et le contrat n'est pas valable, tu vois. C'est clair. C'est là où est-ce que, tu vois, ça, c'est cette référence-là que Rashi fait référence quand elle dit, on sait que Chachamim, il pense que, on assume qu'une personne, elle veut être libérée. C'est dans ce cas-là. Bon, Chachamim, ils disent que quand un mourant, il a donné le contrat à une tierce personne, la tierce personne, elle acquiert automatiquement le contrat. En acquérant le contrat libératoire, elle libère l'esclave, même si l'esclave il n'est pas au courant et il n'est pas présent. Et voilà, et il est libéré, même si après le maître il meurt, etc. Et que l'esclave il n'a pas encore reçu le contrat en main propre. Voilà, c'est parce qu'on assume, là on voit que on assume qu'un esclave il veut être libéré. C'est clair? Ouais. C'est pas nécessaire de connaître ça pour comprendre la Gemara, c'est simplement voilà, pour citer la référence que Rachid dit, c'est pour une fois que j'en connais une, j'allais la sortir. Tanina, donc ça veut dire, Tanina, donc ça veut dire, donc la Gemara dit, et si c'est pour nous dire, en fait, tu vois que l'esclave, donc on en déduit que Chachamim, donc la Gemara dit ça pour dire que voilà, quand Chachamim, ils ont dit qu'il peut être libéré par de l'argent par quelqu'un d'autre, par lui-même, ça veut dire aussi par quelqu'un d'autre, puisqu'on dit que c'est positif pour un esclave d'être libéré. Et donc, ça veut dire, et si on dit par contre, tu vois que, donc après ça, il faut interpréter quand la Mishnah elle dit qu'il peut être libéré par le contrat uniquement par quelqu'un d'autre, ça voudrait dire que ça exclut lui-même. Alors ça, c'est difficile. Pourquoi l'esclave? Au début, la Gemara pensait que c'était impossible quand Chachamim pense que l'esclave ne peut pas recevoir lui-même son propre contrat libératoire. Puisque Tanina, parce qu'il a été enseigné, que mot Atnan, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, on sait qu'il y a une Mishnah. Donc, je ne sais pas où est-ce que la Mishnah, la Gemara est déjà là. Une seconde, tout le monde. Une seconde. Ouais, c'est ça. Tanina, c'est pas sur ça. C'est la Mishnah qu'on ramène, c'est de dire que Zachin Adam Shalom Befanav, c'est-à-dire qu'on peut faire acquérir quelque chose à quelqu'un si c'est quelque chose de positif, même s'il n'est pas au courant. Ok, bref, tu vois. Et c'est sur ça qu'il amène la Mishnah. Ok, ça veut dire. Voilà, ça veut dire grosso modo, encore une fois, comme Chachamim pense que c'est positif pour quelqu'un de recevoir un contrat libératoire, la sœur d'être libérée, donc c'est sûr qu'on peut acquérir, on pourrait libérer un esclave même s'il n'est pas au courant. On a déjà dit, je sais pas si mais simplement, que ça, c'est une autre règle, quoi. C'est une autre Mishnah. Je sais pas, donc voilà, j'ai pas envie de vous embrouiller, donc j'avance, tu vois. Et après ça, donc, la Gemara dit, et si on va nous dire que, donc, selon Chachamim, en tous les cas, il peut être libéré par son propre argent, ça, c'est ce que Chachamim y pense. Pourquoi? Parce que le Yesh Kinyan, ça veut dire que l'esclave, il peut acquérir de l'argent, même sans que son maître ne l'acquiert. Donc, Rachid explique dans quel cas. Comment est-ce que l'esclave il peut avoir de l'argent sans que son maître ne l'acquiert? Donc il dit qu'il y a Havele, c'est quand on lui donne, Yahave, ça veut dire donner en araméen, qu'il y a Havele quand on lui donne, Almenat, quand quelqu'un lui donne de l'argent, à condition, Almenat, à condition que Shem, les rabots, Reshutbo, que son maître n'a pas de droit sur cet argent qui est donné à l'esclave. Et Hachamim, il pense que ça marche. Ça veut dire que on peut donner à un esclave de l'argent à condition que son maître n'y a pas droit. Et donc, dans ce cas-là, l'esclave, il aurait de l'argent qui lui appartient en propre. Et donc, avec cet argent-là, il pourrait se libérer lui-même par de l'argent. Donc, ok. Donc, la Gemara, après ça, elle dit, ça veut dire, la Gemara, donc, elle dit, mais, et donc, ok, donc, ça veut dire que sinon, Chachamim, l'esclave, il peut être libéré par de l'argent, que ce soit par lui-même, puisque puisqu'il peut acquérir si on lui donne à condition que son maître n'a pas de possession dessus, que ce soit par quelqu'un d'autre, parce que ça mérite pour lui d'être libéré. Donc, si on fait les maths, maintenant on revient sur l'histoire du contrat et on est obligé de dire que dans le contrat, en fait, comme la Mishnah dit que selon Chachamim, il peut être libéré par un contrat par quelqu'un d'autre, ça veut dire uniquement si quelqu'un d'autre reçoit le contrat pour lui. Ça va être la conclusion, mais la Gemara à cette étape-là, elle se dit, mais comment c'est possible? Comment est-ce qu'on pourrait dire que l'esclave ne peut pas recevoir le contrat pour lui-même? Et donc, la Gemara dit pourquoi ça? Elle dit, Akaïmala, n'est-ce pas que nous savons? Donc, Rachid dit, d'où est-ce que l'on sait ça? Ça veut dire, n'est-ce pas que nous savons que l'esclave, il peut recevoir son contrat? Et donc, la Gemara a pris ça comme un truc évident, alors qu'à la fin, elle va changer d'avis sur ça. Donc, elle va dire que finalement, non, selon Chachamim, en fait, l'esclave, il n'a pas la possibilité de recevoir son contrat. Donc, comme la Gemara, elle peut, au début, dans cette étape-là, elle a considéré comme si c'était évident que l'esclave, il peut recevoir le contrat lui-même. Donc, c'est pour ça que Rachid essaie d'expliquer Kelomar, ça veut dire, c'est-à-dire, quand Rachid dit Kelomar, ça veut dire qu'il y a une question sous-entendue dans la Gemara, c'est-à-dire, la question ici sous-entendue, c'est de dire comment la Gemara peut considérer comme si c'est tellement évident que l'esclave, il peut recevoir son contrat libératoire,
Et elle fait ça une question en disant comment Chachamim pourrait penser le contraire. Et dans 2 lignes, la Gemara va changer d'avis en disant non, mais c'est comme Rabbi Shimon ben Elazar qui dit qu'en fait, l'esclave, il ne veut pas recevoir son contrat libératoire, il n'y a que quelqu'un d'autre qui peut le recevoir pour lui. Tu vois, comment la Gemara, au début, elle a considéré que c'était tellement évident que c'était impossible de prendre. C'est pour ça que Rachid dit Kelomar, donc sur quoi la Gemara elle se base pour poser cette question, pour poser cette évidence, que c'est évident dans la première étape que l'esclave il peut recevoir son contrat libératoire. Donc il dit Rachid Kelomar, c'est-à-dire Amasim Becholiam. Ça veut dire, l'idée c'est qu'à l'époque de la Gemara, il y avait encore des esclaves, et on voit que tous les jours, on voyait que les esclaves goïs étaient libérés en recevant leur contrat libératoire. Et donc c'est pour ça que la Gemara, au début, elle ne pensait pas qu'il y avait un avis divergent sur ça. Tu vois, ça veut dire, Rachid explique que la Mishnah, la question de la Gemara, elle n'est pas basée sur une connaissance, tu vois, livresque, ou tu vois, ça veut dire sur une connaissance avancée qu'il y a une Mishnah qui dit que l'esclave, c'est sûr qu'il peut recevoir son contrat libératoire. Parce qu'il n'y a pas une Mishnah comme ça, puisqu'on voit en fait finalement que cet avis-là, en fait, c'est l'avis de Rabbi Meir uniquement, et en fait, c'est un avis minoritaire. Puisque tu vois, Rabbi Shimon ben Elazar n'est pas comme ça, et que les Chachamim, ils ne sont pas comme ça. Mais alors pourquoi la Gemara a considéré ça comme une évidence? C'est parce qu'en fait, elle voyait à son époque que tout le monde le faisait. Tu vois, et c'est pour ça que la Gemara a posé dans une première étape cette question-là, de dire mais comment ça serait possible qu'il y en a qui pensent que l'esclave ne va pas recevoir son contrat libératoire? Tu vois, Rachid dit que l'Omar va massim becholium, c'est des actions qu'on voit tous les jours. Sha'eved mekabel gito que. C'est-à-dire que la halakha était comme ça, non? Voilà, c'est ça, la halakha était comme ça, mais c'est pas parce qu'on a une source. En fait, tu vois, la Gemara, elle savait que c'était ça le minag, tu vois, ça veut dire tous les jours, quand ils avaient des esclaves goy, quand il est libéré, il leur donnait un contrat libératoire et le Eved, il recevait son contrat libératoire. Et donc, c'est pour ça que la Gemara se dit, voilà, comment Chachamim peut penser le contraire de ça? À la fin, elle va dire, oui, il pense le contraire de ça, parce qu'elle est bloquée, elle dit, ah voilà, il y a Rabbi Shimon ben Elazar qui pense comme ça. Et en fait, il n'y a que Rabbi Meir qui pense que l'esclave peut recevoir le contrat libératoire lui-même. Mais pour une raison ou pour une autre, la halakha est comme Rabbi Meir. Mais la Gemara, elle ne comprenait pas ça, tu vois. C'est pour ça qu'elle est pas. Tu vois, c'est ce que Rachid va expliquer, voilà, c'est ça la question. La question de la Gemara, elle est basée sur le minag, sur, tu vois, voilà, sur Massim Becholium. Ça veut dire, on voit tous les jours que c'est comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'il explique Rachid, il dit, Rabbanan Pligi Allah des militaires. Et c'est-à-dire ici, Rabbanan, eux, ils discutaient sur cette histoire-là. Eux, ils pensaient que, en fait, que l'esclave ne peut pas recevoir son contrat libératoire lui-même, parce que, en fait, c'est comme si jamais il sortait du domaine du maître, etc. Donc, Mishafkinan Rabbanan, comment est-ce que nous, on a laissé tomber Rabbanan, Mishafkinan, c'est-à-dire comment on a pu laisser tomber Rabbanan, qui est l'avis majoritaire, Ravdinan qui est Rabbi Meir, et on a pris l'habitude de faire comme Rabbi Meir. Et finalement, la conclusion, elle va être que oui, c'est ça le minag. Le minag, il est comme Rabbi Meir. Mais la Gemara, elle est étonnée de ça. Tu vois. Et donc, tu vois, ça se demande comment c'est possible. Tu vois. Mais à la fin, c'est oui, c'est ça. La halakha est comme Rabbi Meir. Qu'en fait, l'esclave, il peut recevoir son contrat libératoire lui-même. Mais en fait, Chachamim et Rabbi Shimon ben Elazar, ils pensent que non. Ils pensent que l'esclave ne peut pas recevoir son contrat libératoire lui-même. Encore une fois, à cause de la raison que, comme l'esclave, tout ce qu'il acquiert, ça appartient au maître. Donc, quand le maître va lui donner son contrat libératoire, c'est comme s'il n'avait rien donné, puisqu'il reste toujours dans le domaine du maître. Ok, donc la Gemara dit, c'est pour ça que la Gemara dit, non, c'est Afaliede Acherim. Donc, si on voudrait dire en fait que non, selon Chachamim, quand ils ont dit que l'esclave peut être libéré par un contrat libératoire par quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire uniquement par quelqu'un d'autre, mais ça veut dire par lui-même et aussi par quelqu'un d'autre. Tu vois, Afilu Shilomidato. Et donc, même si jamais il n'est pas au courant, ça veut dire, voilà, il se roule la évêque parce que c'est un mérite pour l'esclave d'être libéré. Et donc, en fait, que selon Hachamim, en fait, donc là, à cette étape-là, la Gemara pense que si jamais, selon Hachamim, quand il soit libéré par de l'argent, qu'il soit libéré par un contrat, dans les deux cas, il peut être libéré soit par lui-même, soit par quelqu'un d'autre. Donc, la Gemara dit, ça, c'est impossible, tu vois, parce que sinon, on aurait dû mélanger, tu vois, l'auteur de la Mishnah, il aurait dû mettre en un seul bloc la libération par l'argent et par le contrat, puisque selon Hachamim, tous les cas fonctionnent, que ce soit par soi-même, que ce soit par un autre, ça fonctionne et dans un contrat et dans un kesef. Or, on voit bien que l'auteur de la Mishnah a séparé les deux cas en montrant qu'il y avait bien des spécificités différentes. Donc c'est pour ça que la Gemara va arriver. Donc c'est ce qu'elle dit. Donc elle va dire non, en fait, Rabbanan, il pense que quand quelqu'un en fait il est libéré par un contrat libératoire, il peut être libéré que par quelqu'un d'autre, contrairement à l'argent. Voilà. Et c'est comme Rabbi Shimon ben Elazar. Comme Rabbi Shimon ben Elazar, Arsefa des shtar, ça veut dire la suite du shtar. Voilà, donc qui dit que par un contrat, il va être libéré que par quelqu'un d'autre. Les litflés, parce qu'on n'a pas, lui, il n'a pas le principe de Gito Veyado Bain Keechad. Ça veut dire que le contrat libératoire est la main de l'esclave. Il rentre dans le domaine ça veut dire ils sont acquis du même coup.
Et donc, c'est comme selon Rabbi Shimon ben Elazar, l'esclave ne peut jamais recevoir son contrat libératoire parce voilà, encore le contrat libératoire, il reste dans le domaine du maître quand l'esclave le reçoit. Et donc, voilà, donc c'est pas ce principe-là, contrairement à Rabbi Meir. Donc, Shalosh Machlokot Badavar, et donc il se trouve qu'il y a trois avis en fait dans le sujet. Donc, Rashi va faire tout le résumé que la Gemara ne fait pas. Donc, il va revenir. Donc, il dit Rabbi Meir, donc les trois avis, c'est les suivants. Rabbi Meir, il fait Bekesef al-Yedei Acherim. Donc, Rabbi Meir, il pense que un esclave, il peut être libéré par de l'argent uniquement si c'est quelqu'un d'autre qui paye pour lui. Al-Yedei Acherim. Et même si l'esclave n'est pas au courant, comme on avait vu, parce que le fait d'être acheté, c'est comme être revendu à quelqu'un d'autre, etc. Donc le maître, il peut libérer l'esclave contre son gré en recevant l'argent d'une tierce personne, parce que c'est comme un rachat, quoi. Comme s'il était revendu à quelqu'un d'autre. Donc l'esclave, il n'a pas son mot à dire. Si son maître, il peut le libérer par de l'argent contre son gré, mais uniquement en recevant l'argent de quelqu'un d'autre. Donc, c'est Rabbi Meir. Donc, Rabbi Meir, il dit qu'il peut être acheté par de l'argent par quelqu'un d'autre contre son gré, mais Velo Alidei Atzmo. Mais un esclave, il ne peut pas, par contre, se racheter lui-même avec son propre argent. C'est impossible. Pourquoi? En Kinyan la Evet Velo Rabo, puisque Rabbi Meir, il pense que l'esclave ne peut jamais acquérir de l'argent sans que ça arrive automatiquement à son maître. Et dans le sens où, même si jamais quelqu'un il donne à un esclave de l'argent à condition que son maître n'a pas de possession dessus, selon Rabbi Meir, cette condition, elle n'est pas effective et l'esclave et le maître, il acquiert cet argent quoi qu'il arrive. Ça veut dire soit l'argent, en fait, il doit être rendu à l'ancien propriétaire, ça veut dire celui qui a donné l'argent, son don ne vaut rien, soit, en fait, soit l'argent, il va directement à compte en banque du maître, mais un type ne peut pas donner de l'argent à l'esclave à condition que son maître n'ait pas de possession dessus. C'est la condition est nulle et l'argent, il va directement chez le maître. Donc, un esclave, il ne peut jamais se racheter lui-même puisque tout son argent appartient à son maître. Donc, la seule manière d'être libéré par de l'argent, selon Rabbi Meir, c'est quand quelqu'un d'autre paye l'argent pour libérer l'esclave. Et dans ce cas-là, ça fonctionne, même si l'esclave il s'oppose à sa propre libération, il est libéré contre son gré parce que c'est le maître qui l'a revendu à lui-même. D'accord? Ça, c'est Rabbi Meir, donc en ce qui concerne l'argent. Ou Bishta Alidei Atzmo. Mais selon Rabbi Meir, encore une fois, au contraire, quand on parle d'une libération par un contrat libératoire, c'est l'esclave uniquement qui peut recevoir son contrat libératoire. Velo Alidei Acherim, il va par quelqu'un d'autre. Chez l'Omidato, tant que l'esclave il n'a pas dit clairement qu'il le nommait comme Chashaliach. Et ça, c'est un autre problème des Chovulo. Parce que Rabbi Meir, il considère que c'est quelque chose de négatif pour un esclave d'être libéré. Parce que, encore une fois, parce que sinon, il va devoir se marier avec une femme juive et c'est trop compliqué. Donc, en fait, l'idée, c'est que on ne peut pas libérer par un contrat libératoire un esclave contre son gré, parce que comme c'est quelque chose de négatif, tu ne peux pas acquérir quelque chose de négatif pour quelqu'un contre son gré. Donc, en fait, la seule manière qu'un esclave il soit libéré par un contrat libératoire, c'est si lui-même il reçoit le contrat libératoire, ou bien si jamais quelqu'un d'autre le reçoit pour lui, mais avec l'intention explicite, ça veut dire le date explicite, l'expression explicite de l'esclave qui dit « je veux que tu reçoives le contrat pour moi ». D'accord? Voilà, et donc ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Et Rashi, simplement, il revient à expliquer pourquoi Kesef c'est pas comme ça. Le Kesef a fait le cas des Chovulo, mais par contre, encore une fois, Rabbi Meir, pourquoi il pense que dans l'argent, un esclave il peut être libéré par quelqu'un d'autre, même contre son propre gré. Malgré tout, c'est différent. A fait le cas des Chovulo, Kabbalat Rabo Garmalo. C'est dans l'argent, c'est différent. Pourquoi selon Rabbi Meir, l'esclave il peut être libéré contre son propre gré? Parce que c'est la réception du maître qui fait la libération. Encore une fois, c'est comme s'il avait été revendu à lui-même. Et donc, l'esclave, il n'a pas son mot à dire parce que son maître, il peut le vendre à qui il veut. Il peut le vendre à lui-même aussi contre son maître. Donc, tout ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Encore une fois, donc Rabbi Meir, c'est assez net. Ça veut dire l'esclave, il peut être libéré par de l'argent uniquement par quelqu'un d'autre. Et par contre, il peut être libéré par un contrat uniquement par lui-même ou son envoyé. C'est clair? Mm. Voilà, tout le monde dort, c'est pas grave. Non, c'est très clair. Dans le deuxième avis, c'est Rabbi Shimon ben Elazar, qui lui aussi est facile parce qu'il dit que l'esclave est toujours libéré par quelqu'un d'autre uniquement, quel que soit le cas de figure. Donc, Rabbi Shimon ben Elazar, il fait ben bekesef, ben bishtar, donc que ce soit par de l'argent, que ce soit par un shtar, un esclave, il peut être libéré à l'idée d'acherim, uniquement par quelqu'un d'autre. Pourquoi? Dès que ça va, scrutulo. Donc, pourquoi quelqu'un d'autre peut le libérer, a priori, même si l'esclave, ça veut dire qu'il n'est pas au courant ou il s'oppose? Parce qu'en fait, on dit scrutulo. Ça veut dire que
Rabbi Shimon ben Elazar, contrairement à Rabbi Meir, il pense qu'un esclave, il est content d'être libéré, même s'il va devoir se marier avec une femme juive, c'est toujours mieux que de devoir travailler pour quelqu'un. Donc, donc ça veut dire, voilà, donc ça veut dire, donc c'est positif d'être libéré. Et donc voilà, donc l'idée c'est que quelqu'un d'autre, donc selon Rabbi Shimon ben Elazar, quelqu'un d'autre peut libérer un esclave, même s'il n'est pas au courant, que ce soit par de l'argent ou par un contrat, mais l'esclave lui-même ne peut jamais se libérer lui-même. Pour deux raisons. Ça veut dire pourquoi? Grosso modo, pour la même raison. C'est parce que, pour une raison quoi? C'est que l'esclave, il ne peut pas acquérir de l'argent, même si on lui donne, même si tu vois, on fait une condition. Il n'y a aucune raison, il n'y a aucune possibilité pour un esclave d'avoir de l'argent qui n'appartient pas à son maître. Donc, il ne peut pas se libérer par de l'argent. Même si quelqu'un est un donateur et lui dit, je te donne l'argent à condition que ton maître n'a pas de position dessus, la condition, elle ne marche pas, et l'argent, il va directement dans le compte en banque du maître. Donc, le type, c'est que le maître, il a pas, donc l'esclave, il ne peut pas se libérer lui-même par de l'argent. Il ne veut pas se libérer non plus par un contrat libératoire pour presque la même raison. C'est que Rabbi Shimon ben Elazar, il pense encore une fois que quand l'esclave il va recevoir son contrat libératoire, c'est comme si jamais, comme il n'a pas de possibilité de l'acquérir, donc c'est comme si le contrat libératoire n'était jamais sorti du domaine du maître, donc il ne veut pas être libéré. Donc en restatement, c'est que Rabbi Shimon ben Elazar, il pense que la libération d'un esclave goy, c'est uniquement par quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre peut libérer l'esclave goy contre son gré. Pourquoi? Parce que c'est positif pour lui de devenir libre et de ne plus avoir à travailler pour quelqu'un d'autre, etc. Mais voilà, que ce soit par de l'argent, que ce soit par un contrat, mais ça marche que si c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour lui, pas si lui-même il veut se libérer. Donc ça, c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Donc voilà, je reprends Rashi. Rabbi Shimon ben Elazar, il fait. Donc Rabbi Shimon ben Elazar, il pense ben bekesef, ben bishtar, que ce soit libération par l'argent ou par un contrat, aller d'Aherim, c'est uniquement par quelqu'un d'autre. Pourquoi des Kassavar Srutulo? Parce que lui, il pense, contrairement à Rabbi Meir, que c'est quelque chose de positif de libérer un esclave. Parce que voilà, soit parce qu'une femme juive, c'est mieux qu'une esclave, ou soit parce que c'est mieux de ne pas travailler pour quelqu'un d'autre. Mais il ne peut pas se libérer lui-même. Negabé Kesef, parce qu'en ce qui concerne l'argent, il pense que l'esclave n'a pas de kinyan, n'a pas de possibilité d'acquisition sans que son maître l'acquiert automatiquement. Donc, il n'a pas de possibilité de se libérer par de l'argent puisqu'il ne peut pas en posséder. Puisque, voilà, même si quelqu'un lui donne, encore une fois, avec une condition, la condition ne marchera pas. Et pourquoi il ne peut pas se libérer par un contrat? Parce qu'on n'a pas le principe de dire que son contrat libératoire et sa main, ils arrivent en même temps. Donc, il se trouve que quand il va recevoir son contrat libératoire, c'est comme si c'était son maître qui avait reçu le contrat libératoire, donc il n'avait jamais été libéré. Comme il a dit, même dans le shtar, c'est uniquement par quelqu'un d'autre. Et la plupart sont dans l'argent. Alma, donc on en déduit, c'est dans tous les deux cas. Il plaît, donc Rabbi Shimon ben Elazar, il pense, aliédé à Smolo. Ça veut dire qu'un esclave, il n'a aucune possibilité de se libérer par lui-même. Donc ça, c'est les deux avis. Troisième avis, c'est Rabbanan. Vers Rabbanan des Matnitin et Rabbanan de la Mishnah. Il pense que Bekesef, quand c'est une libération par de l'argent, donc Ben Aliédé Acherim, il peut être libéré par quelqu'un d'autre, comme Rabbi Meir, en fait, comme tout le monde en réalité, puisque tout le monde est d'accord que quelqu'un peut être libéré par de l'argent par quelqu'un d'autre. En réalité, tout le monde est d'accord sur ça. Et Ben Aliédé Atzmo, par contre, Rabbanan, il pense que contrairement à Rabbi Meir et contrairement à Rabbi Shimon ben Elazar, il pense qu'un esclave, il peut être libéré par de l'argent, par son propre argent. Parce qu'il pense qu'on peut donner de l'argent à un esclave à condition que son maître n'a pas de possession dessus. Et cette condition, elle serait effective, elle fonctionne, elle permet d'enlever le pouvoir du maître sur cet argent. Donc ça, c'est l'avis de Chachamim. Donc c'est pour ça qu'il pense qu'un esclave, dans l'argent, il peut se libérer soit par quelqu'un d'autre, soit par lui-même. Parce qu'il peut posséder de l'argent sans que son maître n'en ait un pouvoir dessus si on lui a donné dans cette condition-là. Dans cette condition-là. Donc, le Rabbanan des Matnitin, donc le Rabbanan de la Mishnah, il plaît où quelqu'un peut être libéré par de l'argent, Ben Aliédé Acherim, que ce soit par quelqu'un d'autre, comme tout le monde le pense, Ben Aliédé Asmo, mais même pas aussi par lui-même. Pourquoi? Deyesh Kinyan, parce qu'il a un Kinyan, un esclave, il peut avoir un Kinyan, une acquisition dans de l'argent, sans que son maître n'ait de pouvoir dessus, si ça avait été donné à cette condition. Et maintenant, Acherim des Skoutulo. Donc, ça veut dire, par ça, il pense aussi que quelqu'un, il peut le libérer avec de l'argent, même s'il n'est pas au courant. Parce que Rachamim, par ça, il pense que c'est positif pour un esclave d'être libéré. Donc, il n'a pas besoin, le maître, il n'a pas besoin d'être au courant quand il est libéré par de l'argent, etc. Donc, ça, Rachid n'avait pas besoin de rentrer là-dedans, puisque
on a vu que la libération par l'argent, c'est comme une vente, et donc en fait, l'esclave, de toutes les manières, il n'a pas son mot à dire pour savoir qui c'est qui le libère. J'imagine que les commentateurs de Rachid, ils posent la question, moi, j'ai pas envie d'entrer là-dedans parce que c'est compliqué comme ça. Et dit, tu vois, ça veut dire ici que je veux répéter la question, c'est que ici, Rachid, quand il est en train d'expliquer selon Hachamim, pourquoi, en fait, quand quelqu'un il est libéré par de l'argent, il peut être libéré par de l'argent par quelqu'un d'autre, il dit, parce que Hachamim, il pense que c'est quelque chose de positif pour quelqu'un d'être libéré. Tu vois? Alors ça, c'est ce que Rachid dit. Il a raison, c'est vrai que ça marche. Et comme c'est quelque chose qui est positif pour quelqu'un d'être libéré, donc c'est pour ça que l'esclave, il n'a pas besoin d'être au courant quand on le libère par de l'argent. Mais la question qu'il y a sur Rachid, c'est pourquoi est-ce qu'il a besoin d'arriver à ça? Parce qu'on a vu que le rachat par de l'argent, c'est comme une vente. Tu vois, et même Rabbi Meir qui pense que c'est négatif pour un esclave d'être libéré, il est d'accord qu'il peut être libéré contre l'esclave, il peut être libéré contre son gré par de l'argent parce que c'est comme si on le revendait à lui-même, comme on avait déjà vu cette logique. Donc, tu vois pourquoi Rachid il a besoin de rentrer dans cette histoire, de dire que Rachamim, il pense que c'est positif pour un esclave d'être libéré. En ce qui concerne la libération par l'argent, c'est pas la peine d'arriver à ça. Même si c'est négatif, ça marche quand même. Parce que dans la libération par l'argent, c'est un rachat et c'est une vente, quoi. C'est une vente et le maître et l'esclave, il n'a pas son mot à dire. Donc, on n'a pas besoin de son accord. Donc c'est normal. C'est pour ça qu'il peut être libéré par quelqu'un d'autre, même selon Rabbi Meir, qui pense que c'est négatif, tu vois. Donc, alors, on va voir pourquoi Rachid, il a besoin, selon Rachamim, de ramener. Je dis que tu vois, les commentaires de Rachid doivent parler sur ça, mais tu vas devoir avoir un calcul quelconque quelque part dans la Gemara, tu vois, mais j'ai pas envie de, tu vois, ça veut dire de rentrer dedans parce que j'ai pas envie d'embrouiller plus, tu vois. Et donc, en tous les cas, Rachid dit, en tous les cas, ça veut dire, ce qui est sûr, c'est que selon Hachamim, un esclave, il peut être libéré par de l'argent, que ce soit par lui-même, que ce soit par quelqu'un d'autre, voilà. Par contre, Bishtar, donc lui, il dit, alors ça, c'est ce qu'il dit Rachid, c'est, tu vois, ça, c'est un gros truc, tu vois, ça veut dire, c'est pas comme nous, on a expliqué la Gemara de manière logique. Parce que voilà, nous on a dit que maintenant, selon Hachamim, en ce qui concerne le shtar, eux ils pensent comme Rabbi Shimon ben Elazar, qu'il peut être libéré que si jamais c'est quelqu'un d'autre qui reçoit le contrat pour lui. Parce que lui, en fait, il n'a pas la possibilité de recevoir le contrat parce qu'on ne dit pas que sa main et son guet, ils arrivent ensemble, tu vois. Et c'est comme ça qu'on avait interprété la Mishnah. Maintenant, tu vois, ça veut dire, Rachid, lui, il a un problème avec ça. Alors pourquoi? Parce que, encore une fois, son problème, c'est que la Gemara, elle avait dit au début qu'elle avait pris comme une évidence que c'est évident qu'un esclave peut recevoir son contrat de libération. Et elle avait dit, tu vois, comment est-ce que nous, on peut avoir un minag qui n'est pas comme Rachid? Et donc, Rachid, il pense que la Gemara, elle n'a pas changé d'avis sur ça. Que c'est impossible que tu vois que le minag qu'ils avaient à l'époque, qu'un esclave est libéré par un contrat libératoire qu'il reçoit lui-même, ça soit l'expression que de l'opinion de Rabbi Meir, et que c'est un avis minoritaire, et que le minag, il est devenu comme ça. C'est pour ça que Rachid, lui, va expliquer la Gemara un peu différemment. Donc, lui, il va dire que, en fait, Rachamim, eux, au fond, en fait, ils pensent que l'esclave, il peut recevoir lui-même son contrat libératoire, et aussi quelqu'un d'autre pour recevoir le contrat libératoire pour lui-même. La question, c'est que ça ne marche pas avec la Mishnah. Puisque dans la Mishnah, on avait tout un problème, tout un calcul qui disait que si c'est comme ça, alors on aurait dû mettre tous les cas dans le même sac et que tout marche. Alors, il veut dire, OK, ce que la Gemara dit, c'est que dans la Mishnah, la suite de la Mishnah, elle fait une allusion à l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar. Tu vois, ça veut dire, Rachid va expliquer en fait que tu vois, c'est comme si la Mishnah, il faut la couper en deux. Ça veut dire, c'est pas la lecture première de la Gemara. Tu vois, tu vois, c'est pour ça que tu vois Rachid, je pense à mon avis, il est très long. Tu vois, j'ai pas fini la Rachid, mais tu vois, j'imagine que c'est pas parce qu'il va vouloir pas, tu vois, il va expliquer. Enfin, j'anticipe pas sur Rachid, mais Rachid, il a ce problème-là. Rachid, il se dit, comment ça se fait, tu vois, ça veut dire, la lecture simple de la Gemara, c'est que Chachamim pense qu'en ce qui concerne la libération par un contrat, il n'y a que quelqu'un d'autre qui peut recevoir le contrat pour l'esclave, comme Rabbi Shimon ben Elazar. Et c'est ça ce que l'auteur de la Mishnah, il a dit, Bishtar al-Yedei Acherim, ça veut dire, voilà, selon Chachamim, il n'y a que quelqu'un d'autre qui peut recevoir le contrat libératoire pour l'esclave, et l'esclave lui-même ne peut pas le recevoir parce que, voilà, il n'acquiert pas son contrat en même temps en étant libéré, donc il peut y avoir que quelqu'un d'autre qui le reçoit pour lui. Et c'est ça ce que la Mishnah veut dire, et c'est ça l'opinion de Chachamim, comme Rabbi Shimon ben Elazar. Le problème que Rachid a avec ça, c'est que si on dit ça, ça veut dire que la halakha, pour une raison ou pour une autre, elle n'est pas comme Chachamim. Et ce qu'on voit que la Gemara avait dit, on a un minag de tous les jours, c'est que l'esclave, il reçoit son contrat lui-même. Donc, et ça pour Rachid, il dit comment c'est possible maintenant, s'il se retrouve que, en fait, Chachamim, il pense que l'esclave peut recevoir son contrat lui-même, que Rabbi Shimon ben Elazar, il pense que l'esclave, il peut recevoir son contrat lui-même. Il n'y a que Rabbi Meir qui pense que l'esclave peut recevoir son contrat lui-même. Rabbi Meir, voilà. Il peut être comme Rabbi Meir alors qu'il est contre tout le monde.
Alors, c'est pour ça que Rachid va expliquer que l'Agma ne voulait pas dire. L'Agma, ce qu'elle veut dire, c'est comme ça. Elle veut dire, en fait, Rachamim, il pense aussi que l'esclave, il peut recevoir son contrat lui-même. Et aussi, quelqu'un d'autre peut le donner pour recevoir pour lui. Maintenant, la question qu'on avait, ah voilà, mais si c'est comme ça, alors pourquoi dans la Mishnah, il y a marqué qu'il peut recevoir le contrat que par quelqu'un d'autre? Voilà, et sinon, ça reviendrait au cas de Kesef. Alors, elle dit non, en fait, la Mishnah, il faut la couper. Et ça veut dire que l'avis de Rachamim, il a été mentionné que sur Kesef. C'est que par l'argent, l'esclave peut être libéré soit par lui-même, soit par quelqu'un d'autre. Et quand la Mishnah dit et Bishtar par quelqu'un d'autre, c'est pas l'avis de Rachamim, c'est l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar. Tu comprends? Ça veut dire que c'est comme si la Mishnah elle a coupé en deux. En fait, la Mishnah elle mentionne trois avis. Elle mentionne Rabbi Meir, qui dit, tu vois, toujours que l'esclave il peut être libéré par de l'argent par quelqu'un d'autre et par le contrat que par lui-même. Ensuite, et ça c'est mentionné explicitement, ensuite elle cite l'opinion de Rachamim uniquement sur l'argent, en disant que Rachamim pense que quand un esclave est libéré par l'argent, il peut être libéré soit par lui-même, soit par quelqu'un d'autre. Et ensuite, la Mishnah, quand elle parle sur le shtar, elle suit l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, qui a dit que, en ce qui concerne un shtar, l'esclave il peut être libéré que par quelqu'un d'autre. Mais l'avis de Rachamim sur le shtar, il n'est pas mentionné. Et en fait, ce qu'il va dire Rachid, c'est qu'en fait, tu vois l'avis de Rachamim sur le shtar. En fait, c'est que, en fait, un esclave par un shtar, il peut être libéré soit par lui-même, soit par quelqu'un d'autre. Et que pour Rachamim, en réalité, en conclusion, tout marche. Ça veut dire que ce soit, selon Rachamim, tu vois, en fait, un esclave il peut être libéré par de l'argent ou par un contrat, que ce soit par lui-même ou que ce soit par quelqu'un d'autre. Ah, tu vois, dans la Mishnah, ça ne marche pas. Et la c'est vrai que ça ne marche pas avec la Mishnah, parce que la Mishnah, en fait, il faut la couper. Et la Mishnah, elle a mentionné l'avis de Rachamim quand c'est concerne l'argent, et elle n'a pas voulu parler de l'avis de Rachamim selon Shtar, dans le cas du Shtar, où en fait tout fonctionne, sauf qu'elle n'en a pas parlé, parce que ou bien c'était évident, peu importe. Et en tous les cas, quand la Mishnah elle a parlé de Shtar en disant que Shtar, ça fonctionne que si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, c'est parce qu'elle suit l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar. Rachid dit ça, bien que c'est compliqué, tu vois, parce que, en fait, pour justifier le minag, tu vois, pour justifier ce que la Gemara avait dit au début, que c'était évident qu'un esclave, il peut recevoir son contrat libératoire lui-même. Et tu vois, ça paraissait à la Gemara comme si c'était, tu vois, tu vois, que c'était évident que c'était comme ça. Et tu vois, pour Rachid, c'est difficile de penser que la Gemara, au début, elle pensait ça, que c'est évident, et puis après, elle trouve plus que c'est pas ça la vie majoritaire, tu vois. Bravo, merci beaucoup. Je vais devoir vraiment y aller, mais merci beaucoup. Ok, d'accord, c'est bon, tu as 10 secondes, tu vois. Ok, tu vois, ok, je reprendrai l'enregistrement. Vraiment, tu as fait 6 fois le quart d'heure que tu voulais faire. Pas la cavotte. Je ne sais pas comment finir Rachid. Je reprendrai Rachid. Merci beaucoup. En avance. C'est gentil, merci beaucoup. Bye. Bonne cavalade. Ok. Alors, déjà que je finissais de finir le Rachid, tu vois, c'est là que c'est la partie la plus complexe, tu vois. Donc, en tous les cas, donc je finis, j'essaie de finir, tu vois. Ok. Donc, il dit Rachamim, Rabbanan des Matizim. Je reprends à partir de dans les petites lignes de Rachid, 3 petites lignes avant la fin, vers le milieu de la ligne. Donc, il y a marqué Rabbanan des Matizim. Et Rabbanan de la Mishnah, il plaît où eux, ils pensent de Kesef al-Harim, que quelqu'un il peut être libéré par de l'argent, que ce soit par quelqu'un d'autre, Ben al-Asmo, que ce soit par lui-même, de Yesh Kinyan, parce qu'un esclave il peut acquérir de l'argent sans que son maître ait un droit dessus. En plus que Harim des Skutolo, et aussi en plus parce qu'il peut être libéré par quelqu'un d'autre parce que c'est quelque chose de positif pour lui être libéré. Maintenant, le Kiddush dans la première grande ligne de Rashi, ce qu'on était, donc il dit Vechen Bishtar, mais en ce qui concerne le Shtar, il dit que selon Khamim, c'est Ben Aliede Acherim, que ce soit quelqu'un d'autre qui reçoive le contrat pour lui, Ben Aliede Asmo, même si, mais ça marcherait, ça son Kiddush de Rashi, même si l'esclave reçoive lui-même le contrat libératoire. Pourquoi des cas malades, puisqu'on sait que la lacha est Gito Veyado Bain Keechad, que quand quelqu'un reçoit son contrat libératoire, sa main et son guet, ils arrivent en même temps. Rabanan, comme Rabanan, Abdinale, et on veut que ça soit ça la vie de Rabanan. Tu vois, comme c'est ça la lacha, Rabanan, Abdinale. On veut faire que c'est comme ça que Rabanan y pense, pour pas que ça soit la vie minoritaire. Donc maintenant, la question, elle est de dire, si c'est la vie de Rachamim, donc la question, elle revient, pourquoi dans la Mishnah, on n'a pas fait un seul bloc en disant que ce soit le shtar, que ce soit l'argent,
ça marche par lui-même ou par quelqu'un d'autre. On dit Vehai de Loavinhu Vetaninu, et la raison pour laquelle l'auteur de la Mishnah n'a pas mélangé l'argent et le contrat pour dire que dans tous les cas ça marche soit par lui-même, soit par quelqu'un d'autre, selon Haramim, Mishum de Sefer Rabbi Shimon ben Elazari. Parce que le cas du contrat, ça ne reflète pas l'opinion de Chachamim, mais ça reflète uniquement l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar. Tu vois qu'il y a un avis minoritaire, mais qui est celui qu'on parle dans le cas du shtar. Aval Recha, mais le début, mais la Recha qui parle de l'argent, Arika Amar, il a voulu dire les Rabbanan, les Rabbi Meir, ils ont voulu dire Rabbanan, Rabbi Meir. Av de Kesef al Asmo, ça veut dire que toi, Rabbi Meir, tu as dit qu'il peut être libéré par de l'argent uniquement par quelqu'un d'autre. Et il vient de dire non, même il peut être libéré par de l'argent, même par lui-même, de Yesh Kinyan, parce que l'esclave, il peut acquérir de l'argent sans que son maître ait un droit dessus. Le Kol Sheken a été arrêté, donc c'est sûr que l'esclave peut se racheter par lui-même avec de l'argent et plus forcément par les autres, les scouts ou l'eau, parce que c'est un mérite pour lui d'être libéré. Le Kol Sheken Shtar des scouts, et à plus forte raison que selon Hachamim, en fait, il peut être libéré par un contrat par quelqu'un d'autre ou par lui-même. Ok, donc ça c'est ce que Rashi veut dire. Maintenant, il veut dire comme ça, il va exclure l'explication que moi je vous ai dit au début, qui est en fait la lecture spontanée de la Gemara. Comme quoi, il y aurait trois avis, et c'est surtout la différence, c'est que Chachamim, eux, ils pensent que dans le shtar, c'est-à-dire que Chachamim, ils penseraient que avec l'argent, tu peux être libéré soit par toi-même, l'esclave peut être libéré soit par soi-même, soit par quelqu'un d'autre, mais dans le shtar, il pourrait être libéré que par quelqu'un d'autre, parce qu'il ne pourrait pas acquérir son shtar lui-même. Alors, si on dit que c'est ça l'explication de la Gemara, donc il va poser la question qu'on a dit tout à l'heure. Il dit, c'est sûr que ça, c'est la lecture spontanée de la Gemara, mais le problème, il est que, comme on a vu que la Gemara, elle avait compris que c'était évident que l'esclave peut être libéré en recevant ce contrat libératoire lui-même, donc ça pose une question. Dans la conclusion, comment ça se fait que le minhag de la Gemara, il n'est pas comme Chachamim? Donc c'est pour ça, si tu veux que, 2 secondes, c'est pour ça qu'il faut changer la Gemara. Mais je lis, je traduis Rashi, je vais essayer de répéter encore une fois qu'est-ce que Rashi a rajouté par rapport à ce que moi j'avais expliqué la Gemara au début, et je vais essayer de dire pourquoi il a fait de pour l'instant, je lis et traduis Rashi jusqu'à la fin, tu vois. Il y a Vim Banou les Faresh, mais je lis, non, ça devrait être assez clair si j'ai traduit. Vim Banou les Faresh, ici on devait expliquer, comme moi j'ai dit quand on a lu la Gemara, c'est-à-dire comme la lecture spontanée de la Gemara. Shalosh Mahlokat, il y a 3 avis. Velomar, et qu'on devrait dire que l'avis de Rabbanan, Velomar de Rabbanan, Itleu Bekesef al-Yedi Asmo, Ben al-Yedi Acherim. Le Chachamim, il pense donc qu'un esclave, il peut être libéré par de l'argent, que ce soit lui-même qui paye l'argent, que ce soit quelqu'un d'autre, c'est ce que tout le monde est d'accord. Ou Bishtar al-Yedi Acherim, mais que par un contrat libératoire, sinon Chachamim peut être libéré que par quelqu'un d'autre, Velo al-Yedi Asmo, mais pas par lui-même. Et c'est ça la lecture spontanée de la Gemara, contrairement à ce que Rachid a dit tout à l'heure. Le Rabbi Shimon ben Elazar, Savar, qui est Rabbi Meir, Bekesef. Et Rabbi Shimon ben Elazar, il pense comme Rabbi Meir, Bekesef. L'idée Atzmo, lo, Denkinyan. Tu vois pourquoi il dit ça? Tu vois, là, il rembrouille encore plus l'histoire. Il dit Rabbi Shimon ben Elazar, Savar, et Rabbi Shimon ben Elazar, il penserait qu'il Rabbi Meir, comme Rabbi Meir, Bekesef, en ce qui concerne l'argent. L'idée Atzmo, lo. Ça veut dire que par lui-même, il ne peut pas être acheté. Denkinyan. Oui, c'est ça, c'est bon. C'est-à-dire que Rabbi Shimon ben Elazar lui pense qu'un esclave, il ne peut pas être acheté par de l'argent par lui-même parce qu'il n'a pas d'acquisition dans l'argent lui-même sans son maître. Dan Kinyan ou Rabbanan, et qu'il pense comme Rabbanan, Bishtar, il pense comme Rabbanan dans un shtar que Engito Veyado Ben Kechad, que l'esclave ne pourrait pas recevoir son contrat lui-même parce qu'il n'acquiert pas sa main et son guet en même temps. Imken, donc si c'est ainsi, ce que nous, on sait que la halacha, elle est, que c'était ça le minhag du Talmud, à l'époque du Talmud, ça veut dire que l'esclave, il peut recevoir son contrat libératoire lui-même parce que son contrat de libération, il arrive en même temps que sa main, donc ça veut dire que l'esclave, il peut acquérir son contrat de libération lui-même. Yechidai, ça serait l'avis d'un avis minoritaire, d'un avis de simplement de Rabbi Meir, qui est Rabbi Meir, Abdinanle. Ça serait uniquement l'opinion de Rabbi Meir. Donc c'est pour ça, donc c'est pour ça qu'on est obligé d'expliquer qu'il y a des précises, comme j'ai dit au début, de Recha Milta Amro Rabbanan, que la Recha de la Mishnah, c'est que ça qui exprime l'opinion de Rabbanan. Mais Sefa et la Sefa qui parle du shtar, du contrat Rabbi Shimon ben Elazar, elle peut
ça veut dire elle exprime uniquement l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar. Voilà, donc ça, c'est la fin de Rashi. Donc, je vais essayer de restate, tu vois, de rejoindre un restatement, tu vois, pour expliquer qu'est-ce que Rashi, comment est-ce que nous, on a expliqué, qu'est-ce que Rashi a expliqué, et pourquoi Rashi a expliqué comme ça. Donc, l'idée, c'est comme ça. C'est que nous, quand on lit la Gemara, c'est cette explication que Rashi lui-même il cite à la fin, c'est dans la lecture spontanée de la Gemara, c'est qu'en fait, encore une fois, il y a trois avis. Il y a l'avis de Rabbi Meir qui pense en fait qu'un esclave, il peut être acheté par de l'argent uniquement par quelqu'un d'autre et par un contrat uniquement par lui-même. D'accord. Ouais. Et ça, si tu veux, ça ne bouge pas. Ça, je fais rien que pour culture générale. Ça, c'est pas remis en doute, il n'y a pas de problème. L'opinion de Rabbi Meir reste toujours comme ça. Ça veut dire qu'il peut être racheté par l'argent par quelqu'un d'autre. Parce que par lui-même, il n'a jamais d'argent qui lui appartient. Donc, c'est toujours quelqu'un d'autre qui peut le racheter. Mais lui, il ne peut pas se racheter. Et un contrat, il peut être racheté que par lui-même parce que comme c'est négatif pour lui d'être libéré, donc il n'y a que lui qui peut recevoir son contrat ou bien envoyer quelqu'un d'autre pour recevoir le contrat pour lui. Mais il faut que ce soit lui l'initiateur de la réception du contrat. Mais quelqu'un d'autre, il ne peut pas recevoir le contrat pour lui sans son avis. Et ça reste bien de Rabbi Meir. Du début jusqu'à la fin, c'est pas remis en doute. C'est clair, ça reste. L'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar aussi, elle reste. C'est-à-dire que Rabbi Shimon ben Elazar, il pense que dans tous les cas, un esclave il peut être libéré que par quelqu'un d'autre, que ce soit par de l'argent ou par un contrat. Et par de l'argent parce qu'il pense que l'esclave il peut jamais acquérir de l'argent sans que son maître ne l'acquiert automatiquement, donc il peut jamais se racheter parce que l'argent est toujours à son maître depuis le début. Ça, c'est la première chose. Et en ce qui concerne le contrat, c'est parce qu'il dit que l'esclave aussi ne peut pas acquérir le contrat de la main de son maître. Donc, finalement, il n'est jamais libéré. Donc, la seule manière pour un esclave d'être libéré, c'est quelqu'un d'autre paie l'argent pour lui ou quelqu'un d'autre reçoit le contrat pour lui. Et ça reste l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar. Et ça aussi, c'est pas remis en cause. Là où tu vois, il y a un problème, c'est l'opinion de Chachamim, qui est lui-même majoritaire. C'est que la manière dont la Gemara, c'est ça qu'on est en train d'expliquer depuis le début. C'est-à-dire que l'idée, c'est comme ça. C'est que dans la Mishnah, il y avait marqué comme ça. Chachamim, ils disent qu'un esclave, il peut être libéré par de l'argent, par lui-même. Je ne fais que répéter les mots de la Mishnah. La Mishnah, elle disait, un esclave, il peut être libéré par de l'argent, par lui-même, et par un contrat, par quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Et donc, ça, c'est ce que la Mishnah a dit. Et donc, la Gemara, elle a fait tout un calcul pour dire que ça ne peut pas vouloir dire que tout marche, tu vois, c'est sûr. Parce que sinon, on n'avait qu'à faire un seul bloc monolithique et on dit, voilà, et l'argent, et par un contrat, il peut être libéré par lui-même, soit par lui-même, soit par quelqu'un d'autre. Donc, après avoir fait un calcul, tu vois, la Gemara, elle était arrivée a priori à la conclusion comme ça, que, en fait, selon Chachamim, par de l'argent, en fait, il peut être libéré par lui-même ou par quelqu'un d'autre. Parce que l'esclave peut acquérir de l'argent sans que son maître n'en soit possesseur, donc il peut se libérer lui-même. Par quelqu'un d'autre, c'est évident, parce que tout le monde est d'accord que quelqu'un il peut payer de l'argent pour libérer l'esclave, même contre son gré, etc. Maintenant, en ce qui concerne le contrat, c'est là où il y a le truc. Normalement, tu vois, quand tu lis la Mishnah, tu étais obligé de dire que selon Chachamim, il peut être libéré par un contrat que par quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Parce qu'il peut être libéré par lui-même aussi. En fait, tu vois, ça veut dire que tout marche. Et ça, on a vu que ça ne pouvait pas marcher. Donc, en fait, le cas qui ne marche pas selon Chachamim, en fait, c'est puisque dans la Mishnah est marqué, il peut être libéré par un contrat par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que par lui-même, il ne peut pas recevoir son contrat. Parce qu'en fait, parce que Chachamim pense, comme Rabbi Shimon ben Elazar, que, tu vois, ça veut dire que si jamais il reçoit lui-même son contrat, ça ne marche pas parce que l'esclave, en fait, en recevant son contrat, le contrat, il reste dans le domaine du maître et donc c'est comme s'il ne va rien donner. Tu vois, on ne dit pas Gito Veyado Ben Keachat. Ça, c'est ce qui est la lecture spontanée de la Gemara. Est-ce que moi, je vous avais dit, et c'est Rachid ramène cette explication-là. Le problème avec cette explication, c'est que si on dit ça, ça veut dire qu'on voit que la Gemara, quand elle avait cité cette théorie au début, elle avait cité ça, elle avait questionné en disant, mais on est sûr qu'un esclave, il peut recevoir son contrat libératoire. Et c'est pour ça qu'après la Gemara, elle avait dû dire, ah non, mais il y a Rabbi Shimon ben Elazar qui ne pense pas comme ça. Tu vois, et qu'elle avait dit, Chachamim, la lecture, tu vois, ça veut dire, parce que quand la Gemara avait fait les maths déjà depuis le début sur ça, elle avait arrivé à cette conclusion, elle avait dit, ouais, en fait, a priori, selon Chachamim, quand un type, il va payer, il va se libérer avec de l'argent, ça marche que ce soit lui-même qui se rachète, soit quelqu'un d'autre qui le rachète, et quand on est sur le contrat, ça marche que si quelqu'un d'autre reçoit le contrat pour lui. Tu vois, la Gemara avait dit ça depuis le début. Parce que c'est ce que la Mishnah a dit, elle dit, de l'argent, il peut être libéré par lui-même et un contrat par quelqu'un d'autre. On a vu l'argent par lui-même, c'est sûr que ça veut dire aussi par quelqu'un d'autre. Et donc, le contrat, quand on dit par quelqu'un d'autre, ça veut dire uniquement quelqu'un d'autre pour recevoir le contrat, mais pas lui-même. Et la Gemara avait dit ça depuis le début. Et puis la Gemara dit, mais c'est pas possible, parce qu'on sait qu'un esclave peut recevoir son contrat par lui-même. Parce qu'on dit que Gito Beyado Ben Keachat, ça veut dire qu'un esclave, il peut recevoir son contrat en même temps que sa libération en même temps. La Gemara avait posé ça comme une question évidente sans avoir aucune source.
Et Rachid avait dit, mais c'est quoi cette question? Quelle est la source de ça? Et Rachid avait dit, ouais, c'est la Gemara pose cette question de manière évidente parce que c'est Maasim Bechol Yom. Ça veut dire, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Ça veut dire qu'à l'époque, la Gemara, il savait que comment est-ce qu'on libère un esclave? Si on lui donnait son contrat libératoire dans les mains. Et c'était la manière la plus commune de libérer un esclave. Et donc, la Gemara, elle pensait que c'était impossible que Chachamim ne sont pas d'accord avec ça. Puisque Chachamim, c'est l'avis majoritaire de la halakha. Et donc, après, la question, elle veut dire que qu'est-ce que la Gemara a fait avec ça? Elle a dit, oui, mais il y a Rabbi Shimon ben Elazar qui pense qu'un esclave, en fait, il ne peut pas recevoir son contrat libératoire lui-même. Il n'y a que quelqu'un d'autre qui peut le recevoir pour lui. Alors que la logique, normalement, la manière dont la Gemara lit, ça veut dire, et Chachamim, il pense comme Rabbi Shimon ben Elazar. Et c'est pour ça que dans la Mishnah, il est marqué comme ça, tu vois. Mais Rashi, et ça, c'est comme ça que je vous ai expliqué. Rashi dit, on ne peut pas expliquer la Gemara comme ça parce que ça voudrait dire que la halakha, finalement, elle est comme Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, c'est un avis, puisque c'est Rabbi Meir le seul qui pense finalement que l'esclave, il peut recevoir son contrat lui-même, libératoire lui-même. Et donc, ça veut dire que le minag de la Gemara, il est comme Rabbi Meir. Et ça, c'est un avis minoritaire. Et c'est peu probable, tu vois, c'est impossible. Donc, c'est pour ça que, tu vois, Rashi, il est obligé, si tu veux, de changer l'explication de la Gemara et de dire comme ça, de dire que quand la Gemara, elle dit, non, il y a l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar qui pense qu'un esclave, il ne veut pas recevoir son contrat lui-même. Ça veut pas dire que Chachamim, il pense comme ça. Chachamim continue à penser comme le minhag, que l'esclave, il peut recevoir son contrat lui-même. Et en fait, selon Chachamim, tout marche. Ça veut dire, en conclusion, selon Chachamim, quand un esclave, il peut être racheté par de l'argent, soit par lui-même, soit par quelqu'un d'autre. Il peut être racheté par un contrat, soit par lui-même, soit par quelqu'un d'autre. Ah, le problème, c'est que si c'est comme ça, à la Mishnah, on avait vu qu'elle ne pouvait pas faire un bloc, elle aurait dû faire un bloc, il n'y a pas un bloc. Alors, elle dit ce que la Gemara, elle veut dire, c'est comme ça. Elle dit qu'en fait, la Gemara, en fait, quand elle parle de l'opinion de Chachamim, elle a mentionné l'opinion de Chachamim que sur l'argent. En disant qu'en fait, avec l'argent, il peut être racheté par lui-même ou par quelqu'un d'autre. Quand elle a parlé de shtar, en fait, sur le shtar, c'est l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar. Et pas l'opinion de Chachamim, tu vois. Mais l'opinion de Chachamim, elle reste qu'en fait, que tout marche. Et c'est pour ça que la halakha, elle est que finalement, un esclave, il peut recevoir le contrat de libération par lui-même, parce que c'est pas l'opinion uniquement de Rabbi Meir, c'est aussi l'opinion de Chachamim. Et tu vois, et dans la, voilà, ça marche pas dans la Mishnah, non, parce que la Mishnah, en fait, il faut la couper et dire que la suite de la Mishnah, c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Voilà, c'est ça, tu vois, c'est ce que Rashi veut dire. Voilà, ça, Donc le seul qui justifie que la Mishnah ait séparé ça en deux, c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Tout ça, en fait, c'est grâce ou à cause de lui. Sinon, c'est exactement. Ça veut dire qu'en fait, quand la Mishnah elle dit qu'un esclave il peut être libéré par un contrat par quelqu'un d'autre, ça vient exclure lui-même. Et ça reflète, cette halakha, elle reflète l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, qui est le seul à penser ça. D'accord. Et c'est pour ça que la halakha n'est pas comme lui. Très bien. D'accord. Voilà. Waouh, bravo. Franchement, Kolakavot, c'était un marathon pour vous. C'est parce que j'ai pas dormi beaucoup cette nuit. Je vais aller me reposer à demain le deuxième marathon pour le Rambam. Non, mais ça... En tout cas, j'espère que vous avez une belle célébration de votre anniversaire. Et je suis content de savoir qu'on est tous Gémeaux. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faudrait pas qu'on en parle un jour de ce que la Torah dit à ce sujet-là. En tout cas, merci beaucoup. Shavuot Tov. Des bonnes nouvelles chez vous. Mazal Tov pour votre fille. Nouvelles, bien sûr. Et on se parle jeudi. Merci. Kol Tov, Rav. Passez une bonne soirée. Au revoir.